Voilà, voilà, c'est parti. Nous sommes en direct et j'accueille aujourd'hui Muriel Jarousseau. Bonsoir Muriel. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Vous êtes déjà très très nombreux en ligne et j'aimerais savoir si vous nous recevez bien, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous dire ça dans le chat pour l'image et puis pour le son. Merci de le dire. Et d'ailleurs, j'accueille là, ce que je vois qui je vois dans le chat. Il y a Agnès, Kim Lien, Isabelle, Marie, Sophie, Isabelle. Alors, j'adore vous demander d'où vous venez. Vous le dites directement. Il y a le Tarn-et-Garonne, il y a Marie de Montréal, l'Ardèche, Jean-Louis Duzès, Milena. Oh, c'est parfait. Bon, alors, Catherine, Gladys, Milena disent OK, parfait, c'est super. Alors donc, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence dont le thème est, moi, c'est magnifique, j'adore. Pourquoi? Parce que moi aussi je tire le tarot et je pratique. C'est le tarot de Marseille, donc le tarot miroir de notre âme que va nous présenter Muriel Jarousseau. Bah, écoute, en fait, j'ai pas envie de blablater là-dessus. Je crois que le titre est déjà bien clair. Le tarot miroir de notre âme, miroir de l'âme, avec ses 22 arcanes. Alors, il y a d'autres arcanes, il y a les arcanes mineurs, mais je pense qu'aujourd'hui, tu vas nous présenter les 22 arcanes majeurs. Donc, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, Muriel, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment tu en es venue au tarot de Marseille, puisqu'il s'agit de cela? C'est ça, c'est ça. Mais bien sûr, je le peux. Merci. Je le peux et tout à fait. Alors juste une petite précision, en fait, là, dans la conférence, on va parler de plein de choses, mais on détaillera pas les 22 arcanes majeures, effectivement, parce qu'on n'aura pas le temps. Ce sera dans le sujet de l'atelier, justement, qu'on De propose l'atelier. après. Là, on va parler des cartes en général et du tarot en général. Alors, justement, tu parlais du donc, tarot miroir de l'âme. Enfin, c'est vrai que déjà, rien qu'avec ce titre-là, on part un peu ailleurs. Et juste en introduction, pour illustrer ça, j'avais juste envie de vous raconter comment j'ai rencontré le tarot, parce que ça s'est fait d'une manière à la fois tellement naturelle, mais alors tellement extraordinaire que voilà quoi, rien que dans son accroche, rien que dans la manière dont le tarot vient vous chercher, il y a déjà quelque chose, c'est jamais par hasard quoi. Moi, ça s'est passé il y a une dizaine d'années. J'allais voir de temps en temps des voyantes quand j'avais besoin qu'on me prédise l'avenir. En l'occurrence, je ne travaillais pas, j'avais pas encore découvert tout le monde du développement personnel. Et donc, de temps en temps, quand j'avais besoin, bah, j'allais voir des voyantes. Et un jour, je change de voyante et je vais voir une nouvelle dame. Et donc, on fait la séance, je pose mes différentes questions, tout ça, ça se passe vraiment bien. Il y a un super contact qui s'établit. Et à la fin de la séance, elle me dit, ah, attendez, attendez, il faut que vous achetiez, il faut que vous ayez 3 bouquins, il faut que vous lisiez 3 bouquins. Donc, clac, 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 elle reçoit les infos et elle me les donne. Et un de ces bouquins, c'était un livre sur le tarot. C'était Le langage secret du tarot d'un monsieur qui s'appelle Marcel Picard. Donc très bien, évidemment, moi je sors de là, la première chose que je fais, c'est que je me précipite dans une librairie ou sur Internet, parce que certains n'étaient pas réédités, pour acheter ces bouquins-là. Je commence à les ouvrir et à les lire, mais finalement je les repose assez rapidement parce que ça capte pas tout de suite, ça connecte pas tout de suite avec qui je suis à ce moment-là. Mais en tout cas, les bouquins sont là avec moi et ce livre de tarot, il est là avec moi ce jour-là. Et puis du temps passe et il se trouve que pendant longtemps j'ai suivi Frédéric Lenoir qui faisait des conférences un peu partout et j'étais un peu une groupie, donc je l'ai suivi jusqu'à une conférence à Rouen qui s'est super bien passée. Et donc là je me dis ah bah la librairie qui organise ça c'est très intéressant, je vais regarder leur programme. Et puis je feuillette le programme et je vois conférence sur le tarot Marcel Picard, suivi le lendemain d'un atelier sur le tarot. Et là je passe les pages puis d'un seul coup je me dis mais Marcel Picard, ça me dit quelque chose. Et puis je rentre chez moi et je me dis non, non, ça peut pas être ça quand même, c'est trop énorme. Et en fait, si, c'était le bouquin que la voyante m'avait conseillé de lire 2 ans avant. Donc là, je me dis, ça peut pas être par hasard quand même, c'est trop énorme. Donc, je m'inscris à la conférence, je m'inscris à l'atelier. Comme par hasard, à l'époque, il se trouve que je venais de me faire des amis à Rouen qui pouvaient m'héberger pour éviter que je fasse des allers-retours. Et en fait, le bouquin que j'avais pas réussi à lire au début, ben, je l'ai dévoré en une semaine, mais vraiment dévoré, c'est-à-dire d'un seul coup, c'était une évidence, c'était limpide. Je suis arrivée à la conférence avec Marcel, mais j'étais sous le charme. Je crois que j'étais mais
voilà, enfin, amoureuse du tarot, hein, mais j'étais vraiment subjuguée par tout ce qu'il disait. Le lendemain à l'atelier, c'était pareil, je le regardais avec des grands yeux comme ça. Et depuis, ça m'a pas lâché. C'est-à-dire que cette rencontre avec le tarot, je pense qu'elle se préparait depuis un petit moment, que mon âme savait que j'avais des choses à faire avec le tarot. Et voilà, et comme les choses sont bien faites, mon âme, là-haut, qui vous voulez, hop, on met sur notre chemin comme ça des petites pierres, des petites pièces du puzzle, jusqu'à ce qu'on ait le tableau complet, quoi. Et donc ce jour-là, voilà, je suis clairement tombée en amour avec le tarot. Et donc j'ai continué à faire des cours après avec Marcel, j'ai continué à découvrir tout ça pour ensuite, moi aussi, essayer de comprendre des choses sur le tarot et ensuite éventuellement en parler et en transmettre. Mais c'est venu de là, quoi. Et cette rencontre avec le tarot, elle s'est vraiment pas faite par hasard. Dites-vous que moi, avant, j'avais regardé dans plein de bouquins parce que ça m'interpellait un peu la voyance, la divination. Et donc, voilà, j'avais acheté des bouquins sur le tarot, j'avais acheté des jeux de tarot, mais voilà. Alors, en général, ce que je faisais, c'est que j'allais voir les tirages. Donc, je posais les cartes comme on nous disait de les poser. Et ensuite, j'allais voir dans le bouquin les significations des cartes, le côté positif et négatif. Mais il n'y avait absolument aucune connexion, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'âme derrière ça. Parce que certainement, j'étais pas prête. Et puis le jour où j'ai été prête, ben voilà, mon prof de tarot est arrivé. On dit, hein, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et voilà, il y a tout un travail qui a pu commencer à se faire avec le tarot. Et c'est vraiment devenu, avec les années, euh, c'est vraiment devenu un compagnon de route. C'est-à-dire que je crois vraiment pas qu'on tombe dans le tarot par hasard. Il y a un véritable appel. Ça devient après exactement comme un ami ou comme une compagne ou comme un compagnon. Et c'est une relation qui se nourrit exactement comme une relation avec quelqu'un. C'est-à-dire que plus vous allez donner au tarot, plus vous allez aller vers le tarot, plus vous allez faire l'effort, parce que le tarot, ça demande un effort. C'est un peu compliqué au début, il y a plein de cartes, il y a des significations différentes sur les cartes. On est obligé d'en passer par un côté un peu scolaire au début, mais plus vous faites l'effort d'aller vers le tarot, ben, plus le tarot, exactement comme dans une relation amicale ou amoureuse, il va voir que vous vous intéressez à lui, et si c'est votre place, bam, et ben à un moment donné, il va vous renvoyer des énergies, des vibrations, des informations, et à un moment donné, il va vraiment vous permettre, vous, de vous connecter à lui. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça va vous parler ce que je vous dis, mais c'est un peu comme si en fait le tarot il était là autour de nous depuis toujours et que depuis la nuit des temps, hein, on ne sait pas d'où vient le tarot, mais c'est comme s'il était là depuis toujours et qu'il était là pour nous aider. Il n'est pas là juste pour être beau et pour faire entre guillemets tapisserie. Il est là pour nous aider. Sinon, je pense qu'il serait dans un autre monde, dans un autre univers. Mais voilà, il est là à notre disposition, à notre portée, pour nous aider, nous autres petits humains, à essayer d'aller mieux dans nos vies et à essayer de faire en sorte que les gens autour de nous aillent mieux, quoi. Et donc c'est comme s'il était un peu comme une espèce de vibration qui est autour de nous et qui attend juste que nous, à un moment donné, on se connecte à ça. C'est comme si la prise, elle était là en permanence, pour les gens évidemment qui ressentent un appel pour le tarot. Et c'est comme si nous, en fait, le tarot, il est juste là, il attend qu'on mette les doigts dans la prise pour que ça y est, le courant puisse passer et qu'il puisse nous envoyer des informations, des énergies, des vibrations. C'est vraiment ça, quoi. Je trouve que moi personnellement, le tarot, je m'en sers vraiment pas pour faire de la divination, c'est plutôt pour comprendre des choses sur soi et avancer sur son chemin d'évolution personnelle. Donc pour avancer vers notre propre lumière, pour dégager nos zones d'ombre et nos obscurités au fur et à mesure, pour être de plus en plus lumineux. On peut aussi s'en servir pour de la divination, hein. C'est tout à fait, c'est vraiment très bien. Moi, parfois, ça m'arrive donc d'aller voir des voyants, mais je pense qu'il ne faut pas limiter le tarot à de la voyance et que utiliser le tarot que dans cette optique-là, je pense que c'est vraiment voir qu'une partie de toutes les facettes que ce jeu a à nous offrir. C'est-à-dire, réduire le tarot à uniquement de la voyance, c'est quelque chose d'extrêmement réducteur. La voyance, c'est bien, parfois on en a besoin, c'est OK. Mais si vous allez plus loin dans votre approche du tarot, ce que ça va vous permettre de vous connecter à vous-même. Ça va vous permettre de vous connecter à votre âme. Le tarot, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement magique. Et comme il y a différents stades de lecture, tout va dépendre en fait, dans votre façon de lire le tarot, tout va dépendre de votre implication et de ce que vous recherchez dans le tarot. Sachant que il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, hein. Voilà, on cherche tous des choses différentes. Il faut juste être OK avec ce qu'on recherche. Donc, il faut être au clair avec soi-même sur ce qu'on recherche à travers le tarot. Mais le tarot, c'est comme si c'était un océan, un bel océan comme ça, avec un beau soleil qui illumine la surface de l'océan. Et qu'est-ce qu'on fait dans cet océan? Donc, imaginez l'océan, voilà, un bel océan, plutôt calme hein, à la base, quand même, plutôt calme. Après, il va être agité quand on va vouloir jouer avec, mais voilà, l'océan, il est là et on est sur notre petit bateau. Et qu'est-ce qu'on fait sur cet océan du tarot? Est-ce que on reste à la surface? Donc, est-ce que, par exemple,
On peut dire, on reste sur notre barque, sur la surface du tarot. Ou est-ce que, si on est un peu magique, est-ce qu'on se met à marcher sur la surface du tarot? Mais la première question, on pourrait se demander, voilà, avec le tarot, est-ce qu'on reste juste à la surface du tarot? Et c'est OK, hein, de toute façon, avant d'aller dans les profondeurs, il faut passer par la surface. Mais est-ce qu'on reste à ce niveau-là? Qui va être bien, on va avoir accès à un certain nombre d'informations, on va comprendre un certain nombre de choses, mais on n'ira pas au fond des choses. Ou alors, est-ce que petit à petit ou plus rapidement, on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans le tarot, et puis, alors peut-être doucement au début, on commence à plonger un petit peu dans ce grand océan, on commence à descendre 1 mètre, 2 mètres, on fait une petite apnée, puis tout doucement après on revient à la surface, et puis on recommence comme ça, et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on va un peu dans l'eau comme ça, qu'on fait l'effort de mettre la tête sous l'eau, qu'on fait l'effort d'être vraiment dans un autre monde, un autre univers, une autre matière, et ben là, peut-être il y a des choses plus intimes qui vont commencer à nous être révélées. Peut-être il y a des choses qu'on va commencer à voir ou à sentir et qu'on ne pouvait pas voir quand on était juste à la surface. Et peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, ben, puisque quand je descends dans cette grande eau, dans ce grand océan, comme quand je descends, ben, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de choses qui me sont révélées pour pour mon mieux-être, hein, pour mon propre bien, pour m'épanouir spirituellement, pour me révéler ma propre lumière, eh ben, je vais faire l'effort, en continuant à travailler avec le tarot, je vais faire l'effort de continuer à descendre dans cet océan pour aller voir ce qu'il y a tout au fond du tarot. C'est-à-dire pour aller connecter avec les profondeurs du tarot. Mais ces profondeurs, évidemment, elles vont être un peu comme dans les abysses, c'est-à-dire elles vont être dans l'obscurité. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est dans les obscurités, ce ne sont pas des obscurités sombres. Ça veut juste dire que ça nous demande un effort, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on voit de la surface, et ça veut dire que ça nous demande d'aller nous confronter à cet endroit qui peut paraître sombre au début, mais par contre, dès qu'on va y mettre les pieds, et dès qu'on va s'acclimater à cet endroit-là, on va se rendre compte qu'en fait, la vraie lumière, c'est pas tout à fait le soleil au-dessus de l'océan, c'est un espèce de soleil qui partirait du sol et qui éclairerait cette mer intérieure, cet océan intérieur. Mais par contre, ce que ça va nous demander comme effort, ça va nous demander de descendre tout au fond de cet océan et d'accepter à un moment donné d'être confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas et d'être confronté à cette masse d'eau qui est peut-être un peu sombre au début, mais une fois de plus, qui détient toute la lumière et toute la vérité. Hein. Mais ça va nous demander un effort. Et l'effort, là, c'est plus un effort scolaire. Là, c'est plus l'effort d'apprendre les cartes et de connaître la définition des cartes. Là, l'effort que ça nous demande pour aller vraiment, à mon sens, hein, au fond du tarot, c'est l'effort de se dire bon ben voilà, je suis un être humain avec telle qualité et surtout tel défaut, et ben je suis ok pour que le tarot me montre comment devenir encore plus lumineux, comment m'épanouir, comment me débarrasser de mes zones d'ombre, et pour ça, ben, il faut que je mette un pied dans mes obscurités. Et donc pour ça, je fais l'effort de mettre un pied dans un endroit qui au début va m'être un peu inconfortable parce que je vais peut-être pas comprendre la manière de communiquer dans cet endroit, parce que peut-être que ce que je vais voir là va me faire un peu peur, parce que parfois dans cet endroit on voit des choses vraiment très très fortes et très très grandes, mais qui viennent nous révéler notre propre lumière. Donc, on n'atteint pas cet endroit de connaissance du tarot si on n'est pas vraiment prêt à affronter nos zones d'ombre, si on n'est pas vraiment prêt à se regarder tel qu'on est. Hein. On n'est vraiment pas tous, on est vraiment, comment dire, on est tous des humains et on est clairement pas parfait. Sinon, on serait pas là. On a tous des choses à travailler, on a tous des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, en tout cas mettre de la lumière. C'est pas une histoire d'être meilleur, mais on peut éclairer nos obscurités pour les rendre lumineuses, déjà pour les accepter et ensuite pour les transformer pleinement en lumière, sachant que cette lumière-là, ben, elle va irradier de nous on va aller mieux, et si nous on va mieux, eh ben, le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, et ensuite tout le monde qui nous entoure ben, ira mieux. Hein. C'est comme si on devenait des petites lanternes, et puis notre aura, mais c'est plus que notre aura, notre lumière intérieure va tellement grandir que du coup, ça va faire du bien à notre entourage et aux gens même qui seront plus éloignés. Le tarot, il permet ça, il permet de se connecter à ça, mais ça demande du courage. C'est pour ça que le tarot, il faut à mon sens y rentrer petit à petit, parce que même si ce sont que des cartes, il y a une vraie notion de respect dans ces cartes, et le tarot, lui, il vous mentira pas. Le tarot ne vous mentira jamais, donc il vous dira toujours la vérité. Il vous dira pas ce que vous voulez pas savoir, mais il vous dira pas ce que vous voulez pas savoir, mais il vous dira pas autre chose à la place. Si vous posez une question, mais que vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse, le tarot vous donnera pas de réponse. Ou ça va être une réponse très floue, très évasive. Il va pas tricher avec vous. Donc, soit il vous dit les choses, soit il vous dit rien. Vous voyez, il va entrer vraiment en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça que plus votre intention sera pure, en quelque sorte, plus vous serez au clair avec votre intention de dire, bah voilà, avec le tarot,
je veux aller travailler sur mes zones d'ombre. C'est OK, je vais aller travailler sur mes blessures, sur mes croyances limitantes, sur les vieilles mémoires. Je vais aller travailler sur tout ça au fur et à mesure que ça remonte, hein. Il ne s'agit pas d'aller affronter tout en une fois, on n'en est pas capable, mais au fur et à mesure que je sens qu'il y a quelque chose qui remonte et qui est pas aligné avec moi-même, eh ben c'est OK, je suis sur ma petite barque sur cet océan du tarot et je plonge et je vais aller tout en bas. Et en plus de ça, je vais me rendre compte que quand j'arrive en bas, que même si la descente est longue, je vais me rendre compte que je peux le faire en apnée, que même à la limite, je peux respirer. J'ai pas besoin d'une bouteille d'oxygène. On peut avoir l'impression que quand on va être tout au fond de cet océan de tarot, on va être aspiré, on va être asphyxié. Mais la vérité, c'est que non. En fait, la vérité, c'est que la vraie respiration, c'est là qu'elle est. C'est à cet endroit-là qu'elle est. Mais c'est un endroit qui n'est pas forcément confortable à connecter tout de suite. Et le tarot, quand vous travaillez tranquillement, petit à petit et sincèrement avec lui, vous allez voir que c'est vers ça qu'il va vous emmener. Et une fois de plus, il va vous y emmener à votre rythme, hein. Il y a des fois, ça va vite, des fois, ça va moins vite. Mais en tout cas, il vous dira jamais que vous pouvez aller tout en bas si lui, il sait que pour l'instant, vous devez rester à 1 mètre de la surface. Vous essaierez d'aller tout en bas parce que vous pensez que vous pouvez aller tout en bas. Mais le tarot, il vous dira non, non, moi je te dis que pour l'instant, tu restes à 1 mètre de la surface et donc vous réussirez pas à descendre plus bas. Parce que le tarot, il sait aussi ce qui est bon pour nous, hein. Oui. Alors Ouais, si je traduis ce que tu dis là, c'est que à tout ouais, moment, en fait, quand on pratique avec le tarot nous donnera toujours la réponse la plus juste pour nous à ce moment-là. oui, C'est-à-dire la réponse la plus juste, c'est-à-dire celle qu'on est prête à recevoir à ce moment-là et qui nous correspond finalement. Pas forcément ce qu'on veut nous que le tarot dise, non, mais c'est quelque chose qui nous correspond au moment, T, au moment présent quoi, c'est ça. par rapport à la réponse, ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, tout va dépendre de votre intention. C'est-à-dire qu'une fois de plus, si votre intention est d'avoir une vraie réponse, le tarot, il va vous donner une vraie réponse. Et il va vous donner la vraie réponse que vous êtes capable d'entendre. Et vraiment, quand on fait des tirages, c'est flagrant, hein. Quand les gens sont prêts, quand ils veulent vraiment avoir la réponse, on a quelque chose de très clair et de très précis. Quand ils sont soit pas tout à fait prêts, soit quand ils disent oui, j'ai envie de savoir, mais je veux pas que ça fasse trop mal, eh ben, on a une réponse à la oui, j'ai envie de savoir, mais je veux pas que ça fasse trop mal. Et c'est OK, hein, mais on a une réponse qui s'adapte à ça, donc qui va être plus floue ou qui va être plus générale. Parce que le tarot va vraiment venir, si on est sincère dans notre demande évidemment, hein, il va nous aider à avancer sur notre chemin, mais il va pas non plus nous faire tomber. Donc il va nous pousser un petit peu en dehors de notre zone de confort, mais on va dire que magiquement parlant, le tarot, il sait exactement jusqu'où on peut aller. Donc parfois quand on reçoit des messages impliquants, vraiment émotionnels et émotionnellement lourds, ça veut dire que le tarot, il sait qu'on peut entendre ça. Ça veut dire qu'il sait que notre âme est prête à entendre ça surtout. Et il sait que notre âme a besoin d'entendre ça à ce moment-là. Et il sait que si ça s'est pas dit à ce moment-là, alors on rate une porte. Vous savez, c'est un peu comme sur les slaloms là en ski là. Il y a les portes, on descend comme ça, puis clac, 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 clac. Ben voilà, quand le tarot il vient nous dire quelque chose, même quand c'est lourd, même quand c'est émotionnellement compliqué à entendre, ça veut dire qu'il y a une porte qui est ouverte et qu'il faut la prendre maintenant. Parce que sinon, si on la prend pas, ben, on rate le virage et avant qu'elle se représente, il va peut-être se passer du temps. Une fois de plus, si on aborde le tarot vraiment avec cette sincérité-là, il va nous dire, et lui, il sait quand notre âme est prête à entendre, et quand notre âme est prête à entendre, il nous dit vraiment les choses. Mais une fois de plus, c'est qu'il y a un appel derrière, ça se fait pas par hasard, quoi. C'est-à-dire que le tarot, il sait tout, il est connecté à tout, il sait tout sur nous, sur tout le monde. Mais c'est la connexion de notre âme au tarot qui permet ça, hein. C'est comme si notre âme et le tarot, ils se parlaient, ils se disaient alors, qu'est-ce qu'on va lui dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'elle a besoin de travailler? Ah bon, alors ok, donc là, on sait que sur telle problématique, elle peut aller jusqu'à 4, mais elle n'ira pas jusqu'à 5. Bon, ben on va lui donner 4. Et puis on va attendre qu'elle soit prête et on ira jusqu'à 5 quand elle sera prête. Et là, les informations redescendent. C'est pour ça que je dis, quand je dis que c'est un compagnon de route, c'est exactement comme dans une relation amicale ou amoureuse. Bah, il y a des fois, on sent qu'on va trop loin avec l'autre, ou on sent que l'autre est pas prêt à aller plus loin. Bah, du coup, on attend, on respecte l'autre et on attend que l'autre soit ouvert pour pouvoir continuer à avancer avec la personne. Hein, c'est un échange, hein. C'est vrai que ce sont que des cartes, mais c'est des cartes humaines, j'ai envie de dire, hein. Les cartes de tarot, c'est vraiment des vibrations, Marcel, notre prof, il dit toujours, ce sont des talismans, quoi. Ça dégage une énergie, ça dégage une vibration. C'est des cartes qui parlent énormément, hein. C'est pas juste un bout de papier. Et plus vous irez loin, plus vous descendrez dans cet océan, plus vous pourrez vraiment recevoir la vibration et l'énergie de la carte. Quand on reste en surface, on reçoit des choses et on comprend des choses. Mais j'ai envie de dire, en surface, on va surtout comprendre des choses avec notre tête. Alors, c'est OK, hein, parce que le tarot, au départ, bah, il faut passer par le mental, c'est-à-dire il faut apprendre, voilà, le jugement, ça veut dire ça, le pape, ça veut dire ça, le monde qui est ici, bah, ça veut dire autre chose.
Voilà, donc il faut en passer par le mental pour avoir des bases. Mais après, quand on veut comprendre davantage le tarot, il faut lâcher le mental et il faut plonger dans cet océan et il faut se laisser porter. Et il faut accepter que parfois, il y ait comme une sorte de lame de fond qui vienne, qui nous entraîne comme ça et on se dit, oh là là, mais je vais me noyer ou je vais pas réussir à m'en sortir. Mais non, non, la vérité, c'est que si vous luttez contre cette lame de fond du tarot qui vient vous chercher à un moment donné, là, vous allez avoir mal. Par contre, si vous vous laissez happer par ça veut dire que c'est juste pour vous et ça veut dire que ça va être désagréable un petit instant, mais après, ça va aller mieux. Après, il y a une compréhension, il y a une révélation, il y a quelque chose qui va s'installer et qui va vous permettre de vous sentir mieux. Parce que quelque part, vous avez confié votre âme au tarot. Vous voyez, parce que voilà, dans les intentions que vous placez, que vous avez placées, soit quand vous allez voir quelqu'un, soit quand vous le faites pour vous, vous avez placé comme intention que ce soit juste et parfait et autorisé pour vous, et vous avez demandé au tarot qui vous envoie les réponses que vous pouvez recevoir à ce moment-là. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, parce que quand par exemple on pose une question au tarot, mais qu'en fait on pense à une autre question dans notre tête, le tarot il sait à quoi on pense. Donc il va vous répondre. Mais du coup, l'interprétation des cartes, on va tomber à côté parce que la personne ne pose pas vraiment la question qu'elle veut poser. Donc, c'est pour ça que quand on se fait tirer les cartes, le choix de la question est toujours extrêmement important parce que, et la manière dont on la formule, parce qu'il faut être sûr que la personne pose la bonne question pour elle. Hein. Et souvent, quand on fait répéter les personnes justement sur la question qu'elle veut poser au tarot, et ben parfois les gens n'arrivent pas à répéter la même question plusieurs fois. Parce qu'en fait, on part d'une question qui a l'air anodine, et puis quand on fait répéter la question, bah, la personne change, elle passe du coq à l'âne, enfin, et en fait, parce que jusqu'à ce qu'on réussisse vraiment à mettre le doigt sur la vraie question que son âme a vraiment envie de poser aujourd'hui. En tout cas, la vraie question pour laquelle son âme a besoin d'une réponse aujourd'hui. Hein. Et c'est à ça que vraiment va répondre le tarot. C'est pour ça que c'est quelque chose de fabuleux et de magique, parce que parfois on se dit, mais comment est-ce qu'il peut savoir tout ça? Où il va chercher tout ça? Mais ces 22 cartes, c'est vraiment... c'est comme si vous étiez peut-être soit dans une grande forêt, soit dans un endroit assez grand, et puis vous avez ces 22 cartes qui sont là, un peu comme la carte du monde qui est là derrière, des grandes, grandes cartes qui sont comme des portes. Et derrière chaque carte, derrière chaque carte, il y a un univers, il y a un monde, il y a des énergies, il y a des vibrations. Là, c'est vrai qu'on a mis la carte du monde, qui est la dernière carte numérotée du jeu. C'est une très belle carte qui parle de réussite, de succès. On a trouvé notre place à l'intérieur de nous. Vous voyez, ce personnage, il est à la fois masculin et féminin. Donc voilà, il a réuni son côté masculin, son côté féminin. Donc il est bien au centre de lui-même. Donc il est bien au centre de son monde. Cette couronne de laurier, c'est ça que ça symbolise. Et donc il est bien au centre du monde. Il a trouvé sa place parfaite. Voilà, c'est ça que permet le tarot. C'est de retrouver ça. Hein. Et donc derrière la carte du monde, voilà, il y a toute cette énergie-là. Bon, il y a plein d'autres choses, hein, mais pour simplifier, il y a toute cette énergie-là. Et donc, derrière chacune des cartes du tarot, vous allez avoir une énergie qui correspond à la carte. Et donc, du coup, à chaque fois que votre âme vous envoie vers le tarot, c'est parce qu'elle a besoin que vous alliez taper à l'une des portes là pour voir ce qu'il y a derrière, parce que derrière, il y a quelque chose qui est important pour vous. Et donc, par contre, une fois de plus, ça demande un petit peu de courage et un petit peu de, voilà, un petit peu de, oui, de courage, parce que ça nous oblige à effectivement affronter peut-être les dossiers qui nous font un peu peur, ou nos vieilles croyances, ou les choses dont on n'a pas non plus envie de se libérer. Parce que parfois, on n'a pas envie de se libérer de certaines choses, parce que c'est confortable. Hein. Mais le tarot va nous dire ce que c'est. Et une fois qu'on sera dedans, une fois qu'on aura ouvert la porte, mettons par exemple de la carte, hop là, au hasard, de la carte de l'impératrice. Donc pour les femmes, c'est vraiment la carte qui symbolise la femme, enfin l'être féminin parfait qu'on est. Toutes par excellence, les messieurs sont des empereurs et nous on est des impératrices. Ben, une fois que vous serez rentré derrière la carte de l'impératrice, après vous pourrez plus dire que vous savez pas. C'est-à-dire que vous allez rentrer, vous allez voir, vous allez sentir des choses, vous allez avoir des informations. Même si vous ressortez en disant je les prends pas, c'est trop tard, c'est déjà engrammé quelque part en vous. Hein. C'est-à-dire ne posez pas des questions au tarot si vous ne voulez pas avoir les réponses. Ça paraît tout bête ce que je dis, mais parfois les gens posent des questions, ils veulent pas les réponses. Ah oui, sauf que le tarot estime qu'on peut les avoir, et donc du coup il confronte la personne, si vous voulez, au pouvoir de son intention et des questions qu'il peut poser. Et donc, bah, tu as voulu savoir ça, ok, nous on pense que c'est juste que tu le saches, donc on va te le dire, même si on sait qu'au fond de toi, tu es en train de jouer avec nous. Bah voilà, nous on va te donner la réponse. Sauf que la réponse, une fois que tu l'as eue, après, bah, il faut l'assumer. Hein. On peut plus faire marche arrière. Une fois qu'on sait, on sait. C'est un peu comme parfois par exemple, on peut faire des tirages très simples juste sur une carte et par exemple, vous posez n'importe quelle question. Voilà, est-ce que ma relation avec cet homme va durer? Hop, vous brassez les cartes, vous sortez. Je pensais à celle-là en plus. Vous sortez une carte et bam, par exemple, c'est l'arcane sans nom qui va sortir. Et l'arcane sans nom, ça parle de transformation radicale. En gros, sur une relation amoureuse, ça vous dit que ça va pas durer. Ça vous dit qu'il faut trancher dans cette relation et qu'il faut arrêter cette relation-là. Et vous pouvez vous dire, ah oui, ouais, c'est vrai, je sais qu'il faudrait que j'arrête. Mais alors, j'ai tellement pas envie. Bon, c'est pas grave, j'ai pas bien brassé les cartes, donc je vais recommencer. Voilà. Et puis, alors, je vais regarder, et qu'est-ce qui vient comme carte, là? Est-ce que c'est mieux?
Ah bah, comme par hasard, elle ressort, mais non, non, j'en veux toujours pas. Ah voilà, tiens, il y a l'impératrice qui sort. Ah bah l'impératrice, ça parle de moi, ça veut dire que je suis bien sur mon siège d'impératrice, ça veut dire que je suis bien dans cette relation. Voilà. Donc on dit, on met de côté la première vraie réponse, qui est la vraie réponse du tarot, et on va en chercher une autre. Ça marche pas comme ça. Le tarot, il vous a donné la réponse, et après, c'est vous qui avez un peu triché. Bon, on l'a tous fait, hein. Moi aussi, je l'ai fait. On a un peu triché, voilà, on est allé en chercher une autre, mais le tarot vous a dit tout de suite où était la réponse, hein. Donc après, et tant que vous n'aurez pas acté cette réponse, et ben à chaque fois que vous poserez la question avec sincérité, vous verrez que ce sera probablement la même carte qui reviendra, hein. Tant que vous n'aurez pas sur cette relation amoureuse tranché, changé radicalement quelque chose, à chaque fois que vous poserez la question, si vous n'avez rien changé, le tarot il n'a pas de raison de vous donner une réponse différente. Donc il continuera à vous donner toujours la même carte tant que vous aurez intégrer de manière consciente ou inconsciente, hein, ça peut aussi être inconscient, mais tant que vous aurez intégré son message. Tant que vous n'avez pas intégré son message, il dit ok, bah, t'es pas prêt pour la suite. Donc je vais continuer à t'envoyer ce message-là. Et puis quand on est prêt, quand notre âme aussi est prête, parce que on est plusieurs dans la machine, quand notre âme est prête vraiment à acquérir, à entendre ce message et puis à faire les efforts que ça demande, alors là on transforme. Et là du coup, quand on repose la question, on peut avoir des éléments différents. On peut avoir des réponses complètement différentes, hein. Mais donc c'est vraiment ça le tarot. C'est un moyen d'accès, c'est un moyen d'avoir accès à notre âme qui a toutes les réponses sur nous. Et puis, une fois qu'on est derrière ces portes magiques, on a accès à notre âme, mais on a accès aussi au guide, on a accès à l'esprit du tarot, on a accès à tellement de choses, vraiment tellement de choses. Et les vérités, à mon sens, hein, je ne vous partage que ce en quoi moi je crois, mais les vérités, elles sont là, elles sont pas dans notre mental, elles sont pas dans ce que notre cerveau nous dit au quotidien. On a besoin du mental dans la vie de tous les jours, hein, mais quand on veut vraiment travailler sur soi, à un moment donné, il faut vraiment aller plus loin, il faut aller plus profondément, il faut accéder à d'autres parties de nous-mêmes, il faut se connecter à notre âme. Et le tarot, une fois de plus, c'est un excellent moyen pour ça. Et c'est un excellent moyen parce que sur les cartes, vous voyez, à chaque fois, il y a un dessin. Alors, on la voit pas en entier, mais par exemple, sur une carte comme ça, vous voyez, il y a un dessin, il y a un nom et il y a un numéro. Donc en fait, c'est extrêmement ludique, hein. Il n'y a pas grand-chose à lire, il n'y a pas grand-chose à savoir. Il y a le grand dessin et spontanément, là où vous commencez à avoir des vraies réponses avec le tarot, c'est quand vous êtes capable de dire quelque chose en regardant la carte, juste parce que le dessin vous inspire ça, alors que peut-être ça n'a rien à voir avec la signification de la carte. Mais d'un seul coup, vous vous laissez prendre à un jeu. C'est un jeu le tarot, hein, c'est un jeu. Et plus on est dans le jeu, J-E-U, plus notre mental il se met de côté. Plus on redevient comme un enfant qui d'un seul coup va dire les choses très spontanément, sans s'inquiéter, sans s'étonner. Voilà. Oh, il va dire, je sais pas, oh, je vois la force. Ah bah, j'irai bien au cirque demain. Super. Et puis il se trouve que le lendemain, bon, je suis contre les animaux dans les cirques, mais il se trouve que le lendemain, il y a un cirque qui va s'installer juste à côté de chez eux et que quelqu'un va venir l'inviter à voir le spectacle. Vous voyez? Et l'enfant, il aura dit ça comme ça spontanément, sans essayer d'interpréter quoi que ce soit. Donc voilà, c'est cette magie-là qu'il faut laisser parler. Et cette magie, c'est l'âme qui agit. Voilà, donc c'est l'âme qui agit à travers les lames de tarot. Quand même, c'est beau, puisqu'on appelle ça des cartes, on appelle ça aussi des arcanes, et on appelle ça aussi des lames, L-A-M-E. Donc si on avait un doute sur le fait que le tarot nous permettait vraiment cette connexion-là, voilà, elle est là, cette connexion, hein, elle est vraiment là. Elle est vraiment, vraiment là. Et je suis, vraiment, tellement en accord avec tout ce que tu dis là. Parce que moi personnellement déjà, ça fait une vingtaine d'années que je pratique le tarot de Marseille aussi. Et figure-toi que c'est parmi les livres que j'ai lus, justement, il y a le livre de Marcel Picard que j'ai Ah, voilà, acheté il y a une quinzaine d'années. Voilà. c'est ça. C'est ça. Et ben Donc, je voilà. suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Alors c'est vrai qu'au début, quand on pratique le tarot, on est en général, quand on l'achète, je me souviens quand, j'ai pratiqué la première fois, c'est parce que j'étais un peu dans le marasme, j'étais au Ouais, chômage et donc j'ai dit: je suis allée voir un voyant comment? Qui tirait le jeu le tarot de Marseille ouais. et en regardant tu disais tout à l'heure, on plonge dedans, on est attiré et ça m'a énormément attirée. C'est comme ça que je me suis plongée aussi moi dans le tarot de Marseille et depuis, ben, ça continue et plus on pratique en fait, plus on pratique et c'est vraiment c'est le secret aussi, hein. Plus on pratique, plus quelquefois tu as même plus besoin d'aller chercher quelle est la signification de la carte. La réponse te vient directement dès que tu tires la carte, comme tu viens de le montrer tout à l'heure, en fait. C'est qu'on n'a pas on regarde la signification de la carte. Au bout d'un moment, avec les 22 lames, tu les connais, à peu près. Plus tu pratiques, plus tu connais et C'est quand ça. tu tires une carte, en fait, tu connais, intuitivement quelle est la réponse, heu,
donné par la carte que tu tires ou le tirage que tu as fait, quoi. Bon, ça, c'était mon petit mon Non, petit mais témoignage en non, direct, là. c'est très juste, c'est-à-dire c'est pour ça qu'au début ça demande un effort scolaire, c'est-à-dire qu'au début on est sur cette Tout à surface fait. et on apprend les cartes. Alors le monde ça veut dire ça, l'arcane sans nom ça veut dire autre chose. On est obligé d'en passer par là. Mais il y a un moment donné, une fois que notre mental a bien acquis tout ça, une fois qu'on connaît les grandes significations des cartes, une fois qu'on a compris l'articulation du jeu, une fois qu'on a compris un certain nombre d'éléments dans ce jeu, effectivement, bah là on commence à plonger un petit peu dans le tarot et là on commence effectivement à avoir des réponses qui n'ont plus forcément grand-chose à voir avec la signification de la carte, mais par contre, là, c'est vraiment le tarot qui vient nous parler. C'est Hein, ça. on n'est plus dans quelque chose de rationnel, on est vraiment dans quelque chose d'intuitif et dans quelque C'est chose ça. c'est autre chose qui parle. Absolument, C'est le tarot. absolument. Mais Absolument. ça demande effectivement au départ d'avoir cette connaissance un peu scolaire, c'est vrai, et un peu rébarbative. Et vraiment, là où, à mon sens, il faut faire un petit peu attention, c'est que il faut pas aller trop vite dans cette connaissance-là. C'est-à-dire que c'est vrai Absolument. au début, c'est un peu fastidieux. Il y a quand même 22 cartes. On n'a pas parlé effectivement des arcanes mineures, mais il y a quand même 22 cartes. Et sur chaque carte, en fait, on pourrait parler, mais pendant des heures et des heures et des heures, quoi. Il y a tellement de références à plein de choses. Il y a tellement de degrés d'études différents. Moi, j'ai compris des choses au tarot, hein, mais j'ai compris ça, hein. J'ai compris ça et je sais qu'il y a des portes immenses encore qui sont là et je sais qu'il y a encore plein de choses à étudier. Et c'est ce que, puisqu'on parle de Marcel, Marcel qui lui fait ça depuis 40 ans, il vit, il mange, il respire tarot depuis 40 ans. Et malgré tout, il nous explique encore qu'il découvre encore des choses nouvelles avec le tarot, quoi. Donc, c'est sans fin le tarot. Donc, il faut y aller étape par étape. Et les vraies premières bases, c'est de bien comprendre l'articulation du jeu, l'esprit du jeu, les grandes significations des cartes. Et puis tout doucement, et puis il y a plein de choses, il y a les couleurs, il y a les chiffres, enfin il y a plein de choses là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on a bien tout ça en main, là, on peut commencer à s'amuser. Et là, on peut commencer à laisser parler notre côté intuitif. Donc, il ne faut pas trop sauter cette étape. Et il faut bien comprendre que pour que le tarot nous parle vraiment, ça vraiment, moi j'insiste là-dessus à chaque fois, mais il faut en passer par la méditation. Il faut en passer par un côté, voilà, apprendre la signification des 22 cartes, ça va prendre, allez, mettons, une après-midi, 1 ou 2 jours. Bon, on apprend ça vite fait, on va dire. Mais après, il faut méditer sur les cartes. Sinon, voilà, on reste vraiment en surface. Donc, méditer sur les cartes, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois. Il faut faire un travail, j'ai envie de dire, énergétique, un travail vibratoire avec les cartes. Il faut les avoir avec soi, il faut dormir avec, faut juste en tirer une et voir comment on se sent. Oui, il y a un vrai travail d'intégration. Et d'intégration, c'est plus l'intégration mentale, c'est une intégration au niveau des ressentis corporels, au niveau presque émotionnel, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est plus le cerveau qui parle, c'est autre chose. Hein. Et quand on est dans cette autre chose-là, c'est là qu'on a les vraies réponses du tarot. C'est là que d'un seul coup, effectivement, enfin, c'est pas que les premières réponses n'étaient pas justes, hein, mais c'est là qu'on va beaucoup plus loin, c'est là qu'on se rapproche effectivement de cet océan du tarot et qu'on va beaucoup plus loin dans les significations des cartes. Hein. Les significations de surface, elles sont justes au début, hein, ça marche, hein, et il faut pratiquer ça. C'est comme ça qu'on prend confiance au début. Hein, si on essaye tout de suite d'arriver tout de suite tout au fond de l'océan, on va pas y arriver, hein, c'est pas possible. Mais donc on en passe par là au début. Mais il y a un moment donné, d'un seul coup, ce qui va se passer, c'est que si vous le faites en conscience et avec ce respect du tarot, bah, au début vous allez faire des tirages où effectivement, bon, alors j'ai tiré le battleur. Alors attends, le battleur c'est la première carte du jeu, c'est un nouveau départ. Donc par rapport à la personne à la question, ça veut dire ça, ok d'accord, bon très bien. Donc vous allez faire des interprétations comme ça qui seront justes, hein, qui seront pas fausses du tout. Et un jour, à un moment donné, il se passera un truc. Il y aura un truc, vous aurez un éclair, il y aura une révélation, et vous allez dire quelque chose, vous ne saurez pas d'où ça sort, mais par contre, d'un seul coup, ça va les connecter très fort à l'autre qui est en face de vous et qui reçoit le tirage. Et vous ne saurez pas d'où c'est venu. C'est-à-dire, c'est plus votre tête qui aura dit ça, c'est autre chose qui aura parlé. Mais cette autre chose aura parlé parce que finalement, votre tête aura été tellement remplie et tellement sécurisée par plein de connaissances qu'à un moment donné, elle va lâcher un tout petit peu et qu'elle va permettre à votre âme et à l'esprit du tarot de venir parler à travers vous. En sachant aussi que, alors ça c'est des petits moments magiques, hein. Au début il n'y en aura qu'un, puis il y en aura deux, et vraiment c'est quand ça arrive c'est juste génial, c'est oh, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais oh là là j'ai envie de dire ça. Et surtout quand ça vous arrive, ne faites pas marche arrière, dites ce qui vient, dites écoute je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te dire ça, mais alors voilà je vois que ça, il n'y a que ça qui vient. Donc je te dis et je te partage ça. Hein. Et plus vous allez faire ça, plus vous verrez qu'effectivement bah, ces périodes-là on va dire d'illumination. Ah, j'ai mon chat qui passe, je ne sais pas pourquoi. Bonjour, c'est tout minou, c'est tout minou. Ces périodes-là d'illumination, eh ben, elles seront de plus en plus fortes et plus vous allez les vivre, moins vous aurez de doutes sur votre connexion au tarot et plus vous laisserez ça vivre.
Et du coup, plus vous irez loin, effectivement, dans les interprétations des cartes dans les interprétations des cartes que vous donnerez. Mais au départ, on est obligé d'en passer par quelque chose d'un peu scolaire. Et bon, voilà, c'est normal, hein, c'est le but. Hein. Si vous allez trop vite, c'est exactement comme si vous essayiez de conduire une voiture sans avoir compris comment on passe une vitesse. C'est-à-dire, vous avez lu quelque part que pour passer la vitesse, il faut embrayer, toucher la pédale, le bâton d'embrayage, le levier de vitesse, qu'il faut regarder dans ses rétroviseurs. Vous savez tout ça, mais vous l'avez jamais fait. Et d'un seul coup, vous dites, ouais, c'est bon, moi, je sais passer les vitesses. Non, vous le savez avec la tête, vous allez réussir à le faire, mais en réfléchissant et doucement, mais vous irez peut-être pas très loin, quoi. Si on vous lâche sur une autoroute, vous n'allez pas savoir passer les vitesses correctement. Par contre, quand vous l'aurez fait un certain nombre de fois de manière automatique, en réfléchissant comme ça vraiment bien à vos mouvements, et à un moment donné, vous le ferez tout seul sans y réfléchir. Bah, le tarot, c'est pareil. Il faut bien apprendre au début. Il faut être sérieux dans son approche au début. Et aussi une chose, parce que le tarot, c'est un super outil, mais il va nous parler à tous différemment. Moi, ce qui me parle beaucoup dans le tarot, c'est vraiment ce travail sur soi, la connaissance de soi. C'est vraiment ça qui me parle chez moi. La divination, c'est pas mon truc, et d'autres aspects du tarot, c'est pas mon truc. Voilà. Il y a peut-être d'autres personnes, peut-être parmi les gens qui nous écoutent. Par exemple, il y en a qui sont peut-être dans l'astrologie, et donc du coup, le tarot et l'astrologie, ça marche très bien ensemble. Si c'est leur truc, allez-y à fond. Mais il faut que vous laissiez le tarot vous parler pour que vous compreniez comment il vous parle à vous, hein, pour trouver effectivement par quel biais le tarot va venir travailler sur vous et ensuite sur les gens à qui vous allez vous amuser à tirer les cartes. Mais il faut que le tarot, si vous voulez, il va s'adapter à votre sensibilité, il va sentir là où c'est bon pour vous d'aller, il va sentir là où est votre force en fait par rapport à vos capacités. Et donc du coup, il va vous emmener sur ce chemin-là. Donc du coup, le tarot, c'est le même pour tout le monde, mais je suis persuadée que si par exemple toi et moi on faisait un tirage, on ne le ferait pas de la même manière. Parce qu'on a nos propres sensibilités, on a nos propres centres d'intérêt et puis nos personnalités aussi. Et donc, du coup, même si les cartes sont les mêmes, peut-être qu'on dirait des choses complètement différentes qui seraient justes pour tout le monde, mais qui seraient amenées avec ce qu'on est nous. Et le tarot, une fois de plus, nous fera parler de la manière qui est juste pour nous par rapport au jeu. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il ne faut pas aller trop vite au début pour sentir comment vous avez envie de parler du tarot. Comment, en fait, c'est pas comment. Au début, on pense que c'est comment on a envie de parler du tarot, mais en fait, la vérité, c'est comment le tarot nous parle. Au bout d'un moment, on le comprend ça. Au début, on dit voilà, moi je parle du tarot comme ça, comme ça. Puis au bout d'un moment, on comprend qu'en fait, on a ce respect, cette humilité face à ce jeu immense, de dire ah donc ok, le tarot il me parle comme ça, c'est comme ça qu'il vient me chercher moi. Et peut-être que mon voisin ou ma voisine vont faire complètement différemment. Ce qui est génial parce que du coup, il y a plein de propositions, mais par contre, moi, je sais pas faire ce que font le voisin ou la voisine. Voilà, moi, je sais faire ce qui vient par moi. Et c'est super chouette une fois qu'on a senti ça parce que là, du coup, là, ça y est, quand on a compris ça, sachant que ça évolue avec la vie, bah ça y est, j'ai envie de dire, on est en couple, le couple est solide, on est mariés, et là maintenant on va grandir, on va faire des enfants, on va évoluer, et on va vieillir comme ça tous ensemble d'une manière joyeuse et heureuse. Et, mais voilà, il faut permettre ça, il faut laisser l'espace à ça. Ça demande du temps, hein. Ça demande du temps, ça demande un vrai temps d'intégration, intégration intérieure. Donc de la méditation, des exercices, enfin tout un tas de choses qui vont être plutôt sensorielles, énergétiques. Voilà. Euh, vous avez envie de, j'en sais rien, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un demain important, vous connaissez pas le tarot, mais vous vous dites tiens, est-ce qu'il y a une carte qui pourrait m'accompagner demain? Vous brassez le jeu, vous sortez une carte, et puis là, bah, je sais pas, il y a la carte du monde qui sort, et vous dites bon bah très bien, je connais pas le jeu, mais bon, j'avais placé une intention qui était juste. Donc, je vais partir avec cette carte du monde dans mon sac et puis euh, je vais faire ce rendez-vous avec la carte dans mon sac. Et peut-être que après le rendez-vous, vous allez vous rendre compte que il s'est passé des choses qui vont vous faire penser à ce que vous connaissez de la carte du monde. Peut-être juste dans son dessin ou dans ce qu'elle émet comme vibration chez vous, même si vous la connaissez pas de manière plus intime, mais vous allez sentir quelque chose. Et ben voilà, ça c'est une prise de contact avec le tarot. Hein, et j'insiste vraiment là-dessus parce que je le redis, mais vraiment la clé pour vraiment entrer dans le tarot, pour que le tarot nous parle à un degré qui soit un peu moins un degré de surface et pour qu'on commence à aller un peu dans les profondeurs, c'est ce travail-là qui est long, on voit pas tout de suite les résultats, on s'en rend pas compte tout de suite, mais à mon sens, la vraie clé du tarot, elle est là. Parce que apprendre les significations des cartes, n'importe quel bouquin on le prend, voilà, les significations, elles sont marquées partout. A priori, c'est normalement les mêmes partout, même s'il y a des petites variantes, mais normalement, c'est les mêmes. Donc la difficulté, elle est pas là. Sinon, on saurait tous tirer le tarot. On serait tous des super tarologues, on ferait tous des tirages dans tous les sens. La vérité, c'est que ça marche pas tout le temps. Moi, au début, quand j'ai commencé avec mes bouquins que j'avais achetés, là où je faisais mes tirages en croix, en truc, en machin, je comprenais rien. Les réponses, ça voulait rien dire. Je prenais que les réponses qui me plaisaient et qui étaient positives. Donc, il n'y avait pas de profondeur dans tout ça. Bon, bah voilà, c'est OK. Mais si je veux aller, maintenant que ça fait quand même plusieurs années maintenant que j'étudie le tarot, je comprends bien maintenant la différence entre effectivement se laisser prendre par ce jeu
Mais c'est vrai que ça demande de lâcher prise, quoi, et d'accepter que ça prenne peut-être un peu de temps, d'accepter que voilà, ça se fera peut-être pas en une seconde comme ça, que ça demande un vrai effort, quoi. Ça demande un vrai effort relationnel, hein, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est C'est être absolument sérieux et être impliqué dans sa relation. ouais, c'est absolument ça parce que c'est vrai que lorsque tu ne fais pas ce travail d'approfondissement et d'approfondir ta relation avec le tarot, lorsque tu fais les tirages, tu n'y comprends rien. Tu as l'impression que c'est n'importe quoi, tu arrives même pas à interpréter ce qu'il y a sur la carte et ça peut frustrer justement et on peut abandonner à ce moment-là. Mais il faut se dire que c'est plus tu pratiques justement, plus tu fais ce travail d'intégration et plus c'est les réponses sont évidentes et tu sais tout de suite qu'est-ce qui peut, heu, quelle est la signification, de ce qui apparaît devant toi, quoi. Intuitivement, tu vas le savoir. C'est ça, Et c'est d'où la nécessité de lâcher prise et de lâcher le mental à ce moment-là, justement et d'être plus dans le ressenti que dans le de vouloir, interpréter mentalement ce qu'il y a devant toi. Parce que sinon, on n'y arrive pas. c'est C'est ça, c'est c'est un peu nos défauts tout au début, hein, mais c'est ça. mais il faut passer, cet obstacle-là, il faut pas se décourager Non, parce qu'au fur et à mesure, vraiment ce travail d'approfondissement et de la relation avec le tarot se fortifie, devient de plus en plus solide et on l'intègre de plus en plus, quoi. c'est ça. Voilà. Mais c'est ça, en fait, ça demande un effort exactement comme un Mmh. entraînement de sportif. Le sportif qui veut faire les Jeux olympiques ou qui veut faire un championnat du monde, il va répéter mais des milliards de fois le même mouvement. Mais des milliards de fois, jusqu'à ce qu'il devienne soit bon, soit très bon, soit le meilleur. Mais il va répéter des milliards de fois le même mouvement. Et ben, le tarot, ça demande la même chose. Il faut répéter, 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 puis à un moment donné, il y a, bam, d'un seul coup, il y a le, le petit déclic qui se fait, et d'un seul coup, on dit des choses, voilà, exactement comme le sportif qui d'un seul coup, d'une séance à l'autre, il se sera rien passé de différent, mais le corps se sera habitué et d'un seul coup, il va gagner en performance, il va devenir vraiment le meilleur et le plus fort et il sera sur, comme pour le monde, il sera sur la première marche du podium. Mais parce qu'il n'aura pas lâché, hein, parce qu'il aura persévéré et qu'il aura pas lâché et qu'il aura dit, toi, Voilà. oh, je vais bien travailler avec toi, donc je vais faire les exercices et à un moment donné, je vais comprendre. À un moment donné, C'est ça va carrément, connecter quoi. et là, Ouais. on rentrera dans une autre relation. Alors je crois que tu as un petit cadeau à nous donner ce soir? Oui, c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël, oui. Justement, alors on va parler de l'atelier tout à l'heure, mais d'abord le petit cadeau, pendant la conférence, c'est la Ouais. méditation. C'est ça. J'avais envie de vous faire une petite méditation pour aller comme ça se connecter, à l'esprit du tarot, se connecter aux cartes et voir si vous pouvez recevoir un message, voir si quelque chose vient. Voilà, et voir s'il se passe quelque chose. Voilà, c'est si ça vous va, si tout le monde est d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord, j'ai coupé le chat, mais je rallumerai le chat tout à l'heure pour avoir, le ressenti des gens, ce que ça fait aux gens, aux personnes qui sont en ligne D'accord. et aussi, pour, prendre les questions. Hein, si je pense qu'il va y avoir quelques questions quand même par rapport au tarot et puis on parlera aussi de l'atelier que tu nous prépares pour le 10 décembre. Voilà, C'est ça, c'est OK? ça. Donc Ça va. allons-y déjà pour la méditation. Ouais. Donc ça va être tout simple, je vais vous guider avec la voix, donc juste vous allez fermer les yeux, vous vous laissez guider. Si vous voyez le voyage, c'est de la visualisation. Donc si vous voyez des choses, c'est super. Si vous voyez rien, vous dites pas que vous n'avez pas réussi. Dites-vous que peut-être ce soir vous êtes fatigué, et puis si vous le refaites demain, là vous aurez des messages, hein. Mais donc prenez ça d'une manière très détendue. Et puis ben voilà, on va simplement s'asseoir, on va décroiser les jambes et les bras, et puis tu vas simplement fermer les yeux. Et tu vas prendre une grande inspiration par le nez, une grande expire par la bouche, une deuxième grande inspiration par le nez, une deuxième grande expire par la bouche et une dernière grande inspiration par le nez et une dernière grande expire par la bouche. Et puis, tout en continuant à respirer normalement,
il va se passer quelque chose d'un peu magique. Alors nous sommes tous à des endroits différents de France ou du globe. Nous sommes tous à cet instant derrière notre ordinateur. Et c'est comme si tu vas pouvoir visualiser ou sentir que comme si nous étions tous dans la même pièce, que nous sommes tous reliés, comme si tu pouvais voir ou sentir toutes ces personnes qui sont là en même temps que toi, à pratiquer cette méditation. Et tu peux sentir leur présence, tu peux sentir que même si elles sont à des milliers ou des centaines de kilomètres de chez toi, tu sens comme un lien qui est là et qui nous relie tous et qui va nous porter pendant cette méditation pour nous permettre d'aller aussi loin qu'il est juste et autorisé pour nous aujourd'hui. Tu peux sentir que nous sommes tous reliés. Et pendant que cette reliance s'installe, tu peux simplement intérieurement poser une intention et simplement répéter cette phrase: que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Et puis tu n'y penses plus. Et maintenant que cela est posé et que tu sens à quel point nous sommes nombreux, à quel point nous sommes tous reliés les uns aux autres, tu vas lever la tête et tu vas voir au-dessus de toi comme un ange, comme un être lumineux qui va venir, qui va te tendre la main. Et tu peux voir que cet être lumineux est là pour chacun d'entre nous. Tu peux voir des êtres lumineux qui descendent du ciel et qui viennent se positionner au-dessus de chacune d'entre nous. Et ils tendent leurs mains et si tu le souhaites bien sûr, tu vas agripper, tu vas leur prendre la main et tu vas les laisser t'emmener tranquillement vers le haut, comme si tu entrais en lévitation avec eux, comme s'ils t'emmenaient vers le haut du ciel, calmement, tranquillement, comme si tu volais dans les airs. Ils te tiennent par la main, ils t'emmènent dans les airs. Et tu te laisses faire, si tu le souhaites bien sûr, et tu te laisses faire et tu peux sentir cette sensation de légèreté qui s'impose de plus en plus à toi. Tu peux sentir à quel point c'est agréable, à quel point cela fait du bien de ressentir cela, peut-être après une grande journée de travail. Et en regardant autour de toi, tu peux sentir ou visualiser que nous sommes tous en train de nous élever, comme s'il y avait des centaines, des milliers, des dizaines de points lumineux, d'êtres lumineux qui s'élevaient comme ça autour de nous, chacun avec leur protégé. Un peu comme si tous ces points lumineux formaient des guirlandes de Noël, avec ces paillettes, ces lumières de Noël magiques. Et nous nous élevons tous, tranquillement et calmement. Tu peux sentir de la bienveillance dans tout cela. Et une forme de joie aussi qui s'installe peut-être, tranquillement en toi. En tout cas, cette joie est là dans ces êtres lumineux. Et tu te laisses entraîner et tu peux maintenant voir où ils souhaitent nous emmener. C'est un espace blanc, un monde blanc, un univers blanc qui est juste après le ciel bleu. Alors tu continues à te laisser entraîner vers ce monde blanc et tu vas te poser dans ce monde blanc, comme si tu atterrissais dans ce monde blanc, cet univers blanc. Et tu peux voir autour de toi ou sentir que tout le monde se pose dans ce monde blanc, que nous sommes tous là. Et tu peux sentir à quel point dans cet univers blanc, tout est calme, tout est apaisé, tout est tranquille. Et à quel point cela te fait du bien. Et puis, toujours guidé par l'être lumineux qu'il a avec toi, tu vas te laisser entraîner, il va se mettre en marche, il va, toujours en te tenant la main, il va t'emmener dans ce monde blanc, il va te montrer votre destination qui est un peu plus loin devant vous. C'est une forêt, une belle forêt qui est là. Et tu peux voir que nous nous approchons tous de cette forêt. Et nous allons tous entrer dans cette forêt. Tu vas te laisser simplement toujours entraîner calmement par cet être lumineux. Et peut-être peux-tu voir ou sentir que nous entrons tous dans cette forêt,
peu importe que nous entrions tous dans cette forêt au même endroit, mais tu peux sentir que comme nous sommes tous reliés, que voilà, que nous rentrons tous ensemble dans cette forêt. Alors tu regardes simplement cette forêt, tu regardes s'il y a des êtres qui sont là peut-être, des animaux, comment est la végétation, comment tu te sens dans cette forêt. Et l'être lumineux t'emmène sur un chemin qui est balisé de petites flèches avec ce mot écrit dessus, ce mot tarot écrit dessus. Alors bien sûr, l'être lumineux connaît le chemin, il n'a pas besoin de ces flèches, elles sont là pour toi, peut-être pour t'indiquer ta destination. Et l'être lumineux continue à suivre ces flèches. Vous vous enfoncez de plus en plus dans cette forêt. Et vous allez arriver à votre destination. Et votre destination, c'est une grande clairière au milieu de cette forêt. Une grande et belle clairière, baignée de lumière, entourée de beaux arbres. Il n'y a rien de spécial dans cette clairière, peut-être que le sol est simplement de la terre, peut-être y a-t-il quelques rondins de bois sur lesquels tu peux t'asseoir si tu le souhaites. Et maintenant que tu es dans cette clairière, l'être lumineux qui est avec toi va t'expliquer ce que tu dois faire, si tu le souhaites bien sûr. Il va simplement te dire il va t'indiquer que tu dois entrer dans cette forêt et que dans cette forêt, autour de cette clairière, il y a une carte de tarot qui est là pour toi aujourd'hui. Et il va te demander d'aller trouver cette carte de tarot. Donc de rentrer dans cette forêt et puis de chercher cette carte de tarot, quelle que soit sa taille, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande comme une porte, il y a une carte de tarot quelque part dans cette forêt qui est là pour toi ce soir. Alors, peut-être la verras-tu du premier coup, peut-être est-elle cachée, peut-être as-tu besoin de la chercher pour la trouver, peu importe. Et si tu ne connais pas le tarot, regarde le numéro qui est sur la carte. Ce sera un numéro entre 1 et 22. Si tu ne connais pas les cartes, regarde simplement le numéro entre 1 et 22. Et donc si tu en es prêt, l'être lumineux t'engage maintenant à entrer dans cette forêt et à chercher cette carte. Tu peux y aller. Tu cherches cette carte, tu peux soulever des cailloux, soulever des rochers si tu ne la vois pas. Et si tu as vraiment du mal à la trouver, tu peux l'appeler, tu peux lui demander peut-être qu'elle s'illumine ou qu'elle se montre à toi, ou peut-être si elle est installée quelque part, qu'elle tombe de l'endroit où elle est pour que tu puisses la remarquer, qu'elle provoque un bruit. Tu peux lui demander cela, de manière à ce que tu puisses la trouver. Et une fois que tu as trouvé cette carte, tu vas simplement rester face à elle, ou la tenir dans ta main, selon la taille de cette carte. Et tu vas simplement, peut-être n'auras-tu même pas besoin de formuler de mots, mais tu vas lui demander ce qu'elle a à te dire sur ta vie aujourd'hui. Tu vas lui demander qu'est-ce qu'elle est venue te dire sur ta vie, peut-être sur une problématique particulière, ou peut-être est-elle venue t'encourager sur un sujet. Tu vas simplement lui demander, tu vas lui dire montre-moi, quel est ton message pour moi aujourd'hui, qu'es-tu venu me montrer, qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois recevoir. Et tu vas laisser simplement venir cette information, que ce soit sous forme d'image, sous forme de mots,
sous forme d'émotion ou sous forme de ressenti. Laisse venir ce qui vient, n'essaye pas forcément d'interpréter, mais accueille ce qui va venir maintenant. Et tu peux demander à cette carte que, sur la problématique concernée, tu peux lui demander qu'elle envoie l'énergie qu'elle dégage, l'énergie qu'elle représente, et qui donc est une énergie certainement qui peut aider à libérer cette situation. Tu peux lui demander qu'elle envoie son énergie sur cette situation de manière à t'aider à la résoudre ou t'aider à la comprendre, comme si elle venait en quelque sorte guérir ou commencer à guérir cette situation. Et simplement, tu vois un faisceau lumineux qui correspond à son énergie, qui vient inonder la scène ou la sensation ou l'information que tu viens de recevoir. Et cette énergie est là pour guérir, pour protéger, pour permettre la compréhension, pour te permettre d'avancer dans ton cheminement intérieur. Et puis, cette carte qui est là devant toi, quelle que soit sa taille et sa forme, va maintenant disparaître, elle va repartir dans cette forêt. Tu pourras venir la recontacter quand tu le souhaites, bien sûr. Et il va simplement te rester dans la main la carte en petit format. Donc, tu laisses repartir la carte qui t'est apparue et simplement, tu vas voir apparaître à ce moment-là dans ta carte, dans ta main, la carte en petit format. Et avec cette carte en petit format sur laquelle il n'y a peut-être que simplement un numéro, compris entre 1 et 22, tu vas ressortir de cette forêt, tu vas retourner dans la clairière et tu vas retourner auprès de ton être lumineux qui est là et qui t'attend. Et tu peux sentir à son regard que quand tu arrives près de lui, qu'il te sonde, qu'il essaye de savoir si tu as reçu le message de cette carte. Peut-être qu'il essaye de savoir jusqu'à quel point tu as intégré le message de cette carte. Et une fois que tu vas être face à lui, tu vas simplement lui demander s'il le veut bien, s'il a un message supplémentaire à te communiquer sur cette carte, ou si tu as des questions par rapport à ce que tu viens de vivre, tu peux lui poser ta question. Il est là pour t'éclairer davantage, s'il le veut bien et si tu es prêt, s'il est juste que tu reçoives ces informations. Alors tu peux lui demander maintenant un éclairage supplémentaire, une information supplémentaire, un conseil supplémentaire sur cette carte. Et pareil, tu accueilles sa réponse, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Et puis, si tu le souhaites, en fonction du message de cette carte, l'être lumineux va te proposer de poser cette carte sur ton chakra du cœur, cet espace entre les seins, de manière à la faire fusionner en toi, de manière à ce qu'elle fusionne, à ce qu'elle intègre, à ce qu'elle s'imprègne dans ton chakra du cœur, de manière à ce qu'elle vienne y mettre toutes ces énergies et toutes les informations conscientes et inconscientes qu'elle contient. Mais uniquement si tu le souhaites. Tu peux aussi décider simplement de garder cette carte à la main. Fais comme tu le sens. Soit tu la gardes à la main, soit tu la poses sur ton chakra du cœur, cet espace entre les seins. Et puis simplement, par ton intention, tu la vois qui fusionne avec ton chakra du cœur et qui vient y mettre toutes les énergies qu'elle contient, les énergies, les informations conscientes, inconscientes. Et tu peux voir ou sentir que toutes ces informations viennent s'intégrer dans ton chakra du cœur, de manière à ce que ton chakra du cœur ait déjà toutes ces informations en lui, pour que quand tu seras confronté à cette situation, peut-être que sa réponse à lui, la réponse de ton chakra du cœur sera plus évidente et plus facile, car il l'aura déjà quelque part en lui. Alors tu peux faire ça. Et si tu le souhaites, une fois que cette carte est bien intégrée dans ton chakra du cœur, toujours par ton intention, tu peux demander à ce qu'elle se diffuse dans tout le reste de ton corps, si c'est possible et si c'est juste pour toi.
Peut-être qu'elle doit rester simplement dans ton chakra du cœur aujourd'hui. Peut-être que tu peux la diffuser plus largement dans ton corps. Peut-être que tu pourras la diffuser plus largement plus tard. Laisse venir ce qui vient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a la façon de faire qui est juste et dont tu as besoin aujourd'hui. Et tu vas prendre une grande inspiration par le nez et une grande expire par la bouche pour intégrer tout ce qui vient de se passer. Tu vas remercier la carte de tarot qui est venue te voir, même si elle n'est plus autour de toi. Tu vas, en regardant simplement la forêt, tu vas la remercier de tout ton cœur et lui envoyer beaucoup d'amour. Tu peux lui dire que tu reviendras la voir pour peut-être des informations complémentaires ou tout simplement pour être dans ses vibrations. Tu as maintenant le chemin, tu connais la route pour y retourner. Et puis, tu peux sentir que cette carte t'envoie aussi de l'amour en retour et qu'elle est contente que tu aies reçu son message, que tu l'aies reçu en conscience ou d'une manière plus vibratoire ou plus inconsciente. Tu as quand même reçu quelque chose. Et puis l'être lumineux qui est là va te reprendre la main. Et là, tu vas à nouveau sentir que vous vous élevez dans les airs, que on monte tous très haut et tu peux une fois de plus visualiser et sentir que nous sommes tous en train d'être emmenés dans les airs par nos êtres de lumière respectifs, qui sont tous contents du travail que nous venons de faire. Peu importe que nous ayons tout compris ou non, peu importe que nous ayons eu toutes les informations rationnelles ou non, un travail s'est quand même fait, un travail auquel tu as participé, dans lequel tu étais là, tu étais présent et actif. Ils te félicitent de cela. Et puis, ils nous entraînent haut dans les airs et ils vont nous ramener dans le monde blanc dans lequel nous sommes arrivés tout à l'heure. Et à nouveau, tu vas visualiser, sentir que nous nous posons dans ce monde blanc dans lequel nous sommes arrivés tout à l'heure. Et une fois que nous posons le pied dans ce monde blanc, tu peux regarder autour de toi et voir que la forêt a complètement disparu. Il n'y a plus que cet univers blanc, peut-être un monde de nuages blancs, peu importe comment il t'apparaît. Et là, tu vas regarder juste devant toi. Il est possible, Noël approche, il est possible qu'il y ait un cadeau posé par terre pour toi. Si c'est le cas, regarde, prends, ouvre ce cadeau, accueille ce cadeau, maintenant. Et tu peux sentir la joie à l'ouverture de ce cadeau, exactement comme un enfant qui ouvre ce cadeau un matin, le matin de Noël. Il y a comme une forme de joie enfantine dans ce cadeau. Peut-être est-ce un cadeau qui te ramène à ton enfance, ou peut-être est-ce un cadeau qui te met juste en joie. Et peut-être est-ce un cadeau tout simple, mais qui est tellement beau à tes yeux et tellement joyeux à tes yeux, que tu es tel l'enfant qui ouvre ses cadeaux un matin de Noël, ses cadeaux au pied du sapin. Et tu peux sentir cette joie qui est là en chacun d'entre nous, cette joie que nous avons à ouvrir ces cadeaux. Alors tu vas remercier l'être de lumière qui a très certainement permis que ce cadeau t'apparaisse, et tu vas lui envoyer beaucoup d'amour. Peut-être a-t-il un dernier message à te dire, si c'est le cas, écoute, reçois maintenant. Et puis l'être de lumière va à nouveau te prendre par la main. Alors tu auras ton cadeau peut-être dans l'autre main. Ce cadeau, tu peux aussi le mettre dans ton chakra du cœur. Tu fais comme bon te semble. C'est ton cadeau. C'est ton cadeau. Tu en fais ce qui te semble juste et surtout ce qui te met en joie. Ce qui te met en joie. Et donc l'être lumineux va te prendre par la main et nous allons tous ressortir de ce monde blanc. Nous allons tous à nouveau voler dans les airs pour cette fois-ci redescendre et revenir vers nos sièges, vers nos canapés, vers nos fauteuils. Et tu peux sentir cette joie, tu nous vois tous ensemble en train de descendre, et tu peux sentir qu'il y a vraiment cette joie exactement comme si nous étions avec d'autres enfants un matin de Noël et que chacun se montrait le cadeau qu'il vient de recevoir. Il y a quelque chose, il y a une énergie comme cela dans cette descente.
Alors profite simplement de cette énergie. C'est très joyeux, très enfantin et très nourrissant également. Cette énergie en quelque sorte te régénère, comme si tu te chargeais en énergie positive au fur et à mesure de ta descente. Et puis nous allons descendre de plus en plus et tu peux maintenant voir la France, le toit de ta maison, de ton immeuble. Et nous allons retraverser les toits de nos maisons, de nos immeubles, jusqu'au plafond de la salle où nous sommes installés aujourd'hui. Et là, simplement, tu vas à nouveau venir te poser sur ton siège et l'être lumineux va rester un petit peu au-dessus de toi. Et là va être le moment de lui faire tes au revoir, c'est-à-dire au prochain moment où nous nous reverrons. Tu vas lui envoyer beaucoup d'amour, tu vas le remercier de tout ce que tu viens de recevoir et de tout ce qu'il t'a envoyé, de tout ce qu'il t'a permis de comprendre et de recevoir aujourd'hui et maintenant. Et tu peux lui dire, si tu le souhaites, que tu reviendras le voir pour continuer cette communication avec lui et cette communication avec le tarot. Et puis tu vas sentir que lui aussi t'envoie tout son amour et il va lâcher ta main, il va repartir haut dans le ciel, il va repartir de là d'où il vient. Et tu peux sentir qu'en ce moment même, tous ces êtres de lumière sont en train de repartir du monde magique d'où ils sont arrivés. Et voilà. Et avant de rouvrir les yeux, tu vas simplement reprendre conscience du poids de ton corps sur ta chaise. Tu vas simplement sentir le poids de ton corps sur ta chaise, sur ton fauteuil, sur ton canapé. Et pour cela, tu peux toucher tes cuisses, toucher tes genoux, toucher tes mollets, toucher tes pieds. Tu peux toucher tes avant-bras, tes épaules, ton ventre, ton dos, ta poitrine, ton torse, tes épaules, tes omoplates, ton cou, ton visage, l'arrière de ton visage, et puis le haut de ta tête. Et puis, quand tu sens que tu es bien revenu dans ton corps, tu n'étais pas vraiment parti, mais quand tu sens vraiment que tu es bien sur ta chaise, que tu sens bien tout le poids de ton corps physique sur ta chaise, et que tu es bien revenu ici maintenant, alors tu peux rouvrir les yeux. Merci pour ce beau voyage. Je vais rouvrir le chat pour que les gens puissent donner leur impression. Alors après ces méditations, il y a toujours un petit temps où il faut... voilà, donc c'est normal qu'il y ait un temps de silence, qu'il y ait un temps de... On reprend possession de notre vie terrestre. On va dire Tout ça à comme fait. ça. Donc voilà, allez-y calmement, allez-y tranquillement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, il faut faire les choses à son rythme, il faut laisser tout ça redescendre. Je vais juste donner quelques indications, peut-être en attendant des retours. Donc cette méditation, vous pourrez la refaire et à chaque fois, elle sera différente parce qu'à chaque fois, vous aurez évolué. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous dites pas si j'ai pas réussi ce soir, oh là là, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, non, c'est que ce soir, peut-être vous étiez trop fatigué ou peut-être que le tarot n'avait pas à vous parler ce soir. Peut-être que ce sera demain. Peut-être qu'il y avait besoin d'autres informations avant que vous vous connectiez à ça. Hein. Donc à chaque fois que vous la referez, ce sera différent. Et juste quelques éléments, si vous avez reçu des images, pour être sûr que ça vient bien du tarot, de votre âme, de vos guides et pas de votre mental, repensez aux images que vous avez eues pendant la méditation, repensez-y maintenant, et si elles reviennent comme ça, c'est que c'est pas votre mental. Hein, toutes les images qu'on reçoit de là-haut, quand on les reçoit, quand c'est des vrais messages, donc quand c'est pas le mental, ça revient comme sur un claquement de doigts et ça reviendra maintenant, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 heures, dans 10 ans. Ces images-là, elles ne sont pas créées par le mental, donc elles reviennent tout le temps. Donc quand vous réfléchirez à ce que vous avez vu, vous dites pas, oh là là, non, en fait c'est n'importe quoi, j'ai vu ça, mais c'est n'importe quoi. Peut-être c'est n'importe quoi, peut-être c'est votre mental, mais pour être sûr, rappelez l'image, et puis comme ça, si elle revient vraiment de la même manière que vous l'avez vue, ben là, c'est pas votre mental. Donc là, vous pouvez être sûr que c'est pas votre mental. Alors, vous avez vu des cartes, Du retour là. c'est chouette.
Ok, alors la carte 16. Alors la carte 16, c'est Catherine. La carte 16, c'est une carte qui remue un petit peu. La carte 16, c'est la carte de la maison Dieu. C'est cette carte-là. C'est la carte de la maison Dieu. Donc c'est une carte, alors spontanément comme ça, on pourrait dire, hein, c'est une carte qui parle de transformation. Et il y a deux notions dans cette carte. Il y a une carte il y a une notion vraiment de transformation, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'écroule. En gros, on va dire, on démolit l'ancien pour que le nouveau puisse apparaître. Donc des fois, c'est pas forcément très agréable, mais et d'ailleurs, on peut sentir que plus je dis ça, plus l'énergie, je sais pas si vous le sentez, commence à devenir un peu parce que c'est pas très agréable. Donc il y a cette notion-là dans cette carte-là. Ça nous demande de faire un effort, d'aller détruire une tour pour voir ce qui est caché derrière. Sachant que ce qui est juste pour nous, c'est ce qui est caché derrière, mais on ne le verra pas tant qu'on n'aura pas détruit la tour. Sauf que détruire une tour, c'est pas toujours très confortable. Mais il y a aussi dans cette carte, ça peut aussi être la bouteille de champagne qui explose avec les bulles de champagne qui coulent partout. Ça peut aussi être, il y a une notion de fête aussi dans cette carte-là. Donc après, tout le but du jeu, c'est de sentir effectivement, on va dire, sur quel aspect de la carte ça vient vous chercher. Moi, j'ai envie de vous dire, comme ça me coince un petit peu le cœur quand je vous parle de la carte 16, peut-être que Catherine, peut-être que ça vient chercher plus sur cette notion de démolir l'ancien pour aller chercher, pour voir le nouveau, en sachant qu'effectivement, c'est pas toujours simple. Ah, cette certitude du 11, et je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah, alors Claudette qui dit, oui, Claudette qui dit, je n'ai rien ressenti de particulier si ce n'est la certitude du 11, et je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, c'est intéressant parce que dans le tarot, il y a ça aussi. C'est-à-dire, des fois, voilà, on dit des choses, mais on ne sait pas pourquoi on les dit, mais on sait que c'est ça. Hein, donc, même si on ne connaît pas les cartes, ben voilà, si on sait que c'était celle-là, il y a quelque chose en nous qui a reçu ça. Et la 11e carte, c'est la carte de la force. En même temps, j'ai envie de dire, voilà, on ne sait pas pourquoi on a vu ça, mais on sait que c'est ça. Rien que dans le fait de dire ça de cette manière-là, il y a déjà la force qui est derrière. C'est-à-dire, en gros, je ne sais pas pourquoi je dois faire ça, mais je sais que je vais le faire. Il y a comme une force qui est là. Il y a comme la force, hein, c'est une carte qui parle beaucoup de ça. En gros, on va dire, c'est est-ce qu'on a la force de faire les choses ou est-ce que il faut forcer pour faire les choses. On pourrait dire que peut-être, on pourrait dire spontanément que peut-être parfois c'est bien d'avoir de la force, mais parfois c'est bien aussi de mettre un tout petit peu de souplesse dans cette force-là. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir les biscottos pour tenir la gueule du lion ouverte, mais parfois peut-être il faut mettre un peu de douceur dans tout ça pour que peut-être les choses autour de nous se mettent en place plus facilement. Hein. Euh, on pourrait dire un petit peu une main de fer dans un gant de velours. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça dans la carte. Alors. Personnes qui ont tiré le pendu. J'ai Ah, vu un chiffre 12, le pendu, le pendu. tadam. Alors, le pendu, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc, c'est la 12e carte du jeu. Voilà, je vous la mets comme ça pour que vous la voyez bien. Et alors, c'est intéressant parce que si vous regardez, vous voyez le pendu, entre le pendu et le 21, la position des jambes est quasiment la même. La position est un peu inversée. Il y a un lien entre ces deux cartes. Hein, il y a, voilà, c'est juste une petite remarque, mais voilà, le tarot, il est plein de petits clins d'œil comme ça. Et donc peut-être qu'il y a un lien pour vous entre le pendu et le monde, en sachant que le pendu, parfois, ça représente le fœtus dans le ventre de la maman, qui est prêt à sortir, et sachant que le ventre de la maman, bah, c'est, par exemple, ça pourrait être, la couronne de laurier du monde qui pourrait symboliser le ventre de la maman. Par exemple, si ça vous parle, si quand je vous dis ça, ça fait des choses dans le corps, c'est que peut-être ça vient vous parler de ça. Mais le pendu, alors c'est vrai que le pendu, souvent, ça parle des choses qui sont un peu bloquées, qui sont un peu à l'arrêt, mais souvent, c'est aussi une carte qui vient nous chercher sur le fait de lâcher prise. Le pendu, là, il est pendu par les pieds entre deux bouts de bois avec des traces un peu rouges, donc peut-être que ça saigne. Et en fait, l'enseignement de cette carte, à mon sens, hein, c'est vraiment de dire, en fait, si tu te balances pour essayer de te libérer, tu vas te faire mal, tu vas saigner. Par contre, si tu arrêtes de bouger, là, d'un seul coup, on va pouvoir venir te libérer. Il faut lâcher prise, il faut arrêter de lutter contre quelque chose. Hein, c'est-à-dire arrêter d'être contre quelque chose pour aller avec le courant de ce quelque chose, même si c'est un courant qui ne nous plaît pas. Hein, donc souvent, ça vient chercher là-dessus. Ou alors sur le fait aussi de renverser son point de vue sur une situation, de voir les choses sous un angle nouveau. Si vous faites du yoga, par exemple, quand on a la tête en bas, bah, la pièce dans laquelle on va le faire, c'est une pièce qu'on connaît, mais d'un seul coup, le fait d'avoir la tête en bas, ça nous donne vraiment une vision complètement différente des choses. Donc il peut y avoir ça dans le pendu. Il y a pas mal de choses dans le pendu après. Hein, mais il ne faut pas en avoir peur. Si le tarot vous l'a amené, c'est que vous avez très certainement des choses à travailler ou des choses à comprendre ou à intégrer avec cette carte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. Il y a juste avec quoi je vais entrer en résonance. Donc par exemple, le pendu peut être très désagréable pour certaines personnes et puis pour d'autres, elle va être agréable.
parce que ça vient chercher quelque chose de plus compliqué chez certains, alors que chez d'autres, ça vient peut-être appuyer quelque chose de positif. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, de carte positive ou de carte négative. Il y a vraiment en fait comment vous entrez en résonance avec cette carte. Ah, OK, merci. Alors, bon, il y a un peu toutes les cartes qui sortent là, mais c'est marrant parce qu'il y a Christiane qui met une lune resplendissante qui se mirait dans un lac d'eau et dont la lumière me revenait comme un miroir. J'ai l'impression que c'est la carte 18 ça. c'est celle-là, c'est la carte de la Oui, lune. voilà. Ouais. Alors c'est joli aussi parce que la carte de la lune, on dit que la lune c'est la mère céleste, que le soleil est le père céleste, mais la lune c'est la mère céleste, donc c'est une carte extrêmement féminine. Donc on pourrait dire spontanément avec ce témoignage-là, on pourrait dire qu'on contemple son propre, que quelque part on contemple dans ce lac sa propre féminité par exemple. On pourrait dire quelque chose comme ça. Disons, comme c'est une carte qui parle vraiment de la femme dans toute sa splendeur, bah, peut-être que se regarder dans ce lac des émotions, dans ce lac de l'inconscient de la carte de la lune, c'est regarder la femme qu'on est vraiment. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être pour justement mettre cette femme-là plus en valeur, plus la reconnaître, plus la mettre sur le piédestal sur laquelle elle est censée être, sur laquelle on est toutes censées être. Hein. C'est pas une histoire d'ego, mais qui est la bonne place de la femme en général. Peut-être, je sais plus qui a témoigné de ça, mais peut-être si ça vous parle à ce niveau-là, euh, voilà, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand je me regarde Christiane. Ouais. Christiane, voilà. Christiane, on pourrait se poser la question, si ça vous parle, qu'est-ce qui se passe quand je me regarde dans un miroir et que je me vois vraiment en tant que femme? Qu'est-ce que ça me fait? À quoi ça me renvoie? Est-ce que ça me renvoie à l'image de la mère? Est-ce que ça me renvoie à une image particulière? Vous voyez, pourquoi c'est compliqué pour moi de me regarder vraiment comme une femme dans un miroir? Qu'est-ce que ça vient chercher pour moi? OK, merci. Alors, il y a Kouli qui a vu 2 cartes. Je crois qu'il y en a une autre personne aussi qui a vu 2 cartes. Merci pour Ok. cette méditation. J'en ai vu 2. D'abord le mat, puis derrière l'impératrice qui courait derrière, lol. Donc est-ce que, ben, moi j'ai cru voir aussi 2 cartes, mais en fait, il y en a une qui s'est imposée, mais carrément. J'avais vu le battleur et puis après le monde qui s'est imposé, complètement après. J'ai essayé de repenser au battleur, mais le monde est revenu à la charge donc je pense que c'est le monde qui m'est venu, complètement. Donc voilà, est-ce que quand on voit 2 cartes, est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors, quand on voit 2 cartes, il faut juste, dans le débrief qu'on fait après, il faut se poser la question, d'abord, est-ce que les images reviennent comme ça? Donc, si elles reviennent comme ça, c'est que c'est bien 2 cartes qui viennent vous parler. Si c'est juste une, par exemple, votre mental était peut-être un peu là et a pensé à une carte, bon, bah, très bien, ça peut arriver, mais si vous rappelez l'image, elle reviendra pas comme ça. Quand le mental a créé une image, l'image, elle revient pas, il manque toujours un truc, elle est pas parfaite. Donc, déjà, dans un premier temps, réfléchissez aux deux cartes et voyez si elles reviennent comme ça. Après, quand elles reviennent comme ça, faut se poser la question de savoir dans quel ordre elles vous apparaissent et où est-ce qu'on les trouve. Et effectivement, par exemple, c'est intéressant de voir le mat avec l'impératrice qui lui court derrière, si j'ai bien compris ce qu'on me racontait. Et toi, le battleur et le monde, voilà, dans quel ordre on a les cartes et finalement, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'il y a une interaction entre ces cartes? Est-ce que il peut effectivement y avoir plusieurs cartes, mais certainement qui vous amènent à un message commun. Hein. C'est pas le tarot normalement s'éparpille pas, donc ça veut dire qu'il y a un lien entre ces 2 cartes pour vous et que la signification, le message du jour en fait était lié effectivement à ces 2 cartes. Et parfois aussi, on a besoin de 2 cartes parce que parfois, quand c'est peut-être un peu trop compliqué, et qu'on peut pas avoir tout de suite la bonne réponse, ben, le tarot, il nous envoie plusieurs cartes comme si on avançait tout doucement sur le chemin, mais voilà, il sait que peut-être ça va être compliqué d'avoir la bonne réponse tout de suite, donc du coup, il nous envoie les réponses avec 2 cartes, comme si on avançait pas à pas. Ça peut être ça aussi. Est-ce que, si je peux me permettre, je vois, parce que il Oui, y a Sophie qui dit, je n'ai rien vu, ah, mince, rien vu, rien ressenti. tout à fait, Euh, ouais. Voilà, rien vu, rien ressenti, rien vu, voilà, vu aucune carte. Est-ce que ça veut dire que je suis imperméable au tarot? Alors, c'est une excellente question. Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Après, bon, si effectivement le tarot n'est pas votre truc, effectivement, j'ai envie de dire, faites pas des méditations à base de tarot, mais on peut imaginer que si vous êtes sur cette conférence-là, c'est que c'est quelque chose qui vous parle. Donc, c'est pas si ça vous intéressait pas, vous seriez pas là ce soir. Donc, non, c'est pas ça. Il peut y avoir plusieurs raisons. La première, on peut être fatigué. Et une fois de plus, ces méditations-là, ça prend de l'énergie, c'est fatigant. Donc quand on est fatigué, bah voilà, on voit rien. C'est comme quand on fait du sport et on a fait plein de choses avant, bah on est mauvais dans notre entraînement sportif juste parce qu'on est fatigué. Donc déjà, si vous êtes fatigué, c'est normal que vous ayez rien vu, c'est ok. Après, si c'est peut-être une première fois que vous le faites de cette manière-là, bah
il y a voilà, peut-être que le mental n'est pas habitué, donc qui bloque un peu les choses. Peut-être que voilà, on manque d'entraînement, donc du coup, on réussit pas du premier coup. C'est pour ça qu'il faut refaire pour voilà, en se disant, bah, je vais essayer, on va bien voir comment ça se passe la deuxième ou la troisième fois. Et après, n'oubliez pas non plus que comme le tarot, il vient bien en résonance avec qui vous êtes et qui sait plein de choses sur vous, ben, s'il pense que c'est pas le bon moment de recevoir des messages, ben, vous aurez rien. Une fois, comme ça, il y avait un monsieur, on faisait un atelier et je leur faisais faire une méditation guidée. Et donc, je les emmène en méditation. Et dès que je commence à parler, le monsieur, il ferme les yeux et il s'endort. Ok, très bien. Et puis, quand je dis à la fin, et maintenant, quand tu es bien revenu ici maintenant, tu rouvres les yeux, il rouvre les yeux à ce moment-là. Et puis, tout le monde partage. Et les gens avaient vu et senti des choses. Et quand son tour arrive, il dit, oh là là, moi, je suis hyper frustrée parce que tout le monde a vu et moi, j'ai rien vu. Oh là là, je suis pas content. Et je lui ai dit, écoute, mais il se trouve que j'avais les yeux ouverts à ce moment-là, mais tu t'es endormi dès que j'ai commencé à parler et tu as rouvert les yeux vraiment au moment où je disais, et maintenant tu peux rouvrir les yeux. En termes de synchronicité, on est quand même bien. Donc je lui ai dit, je pense que dans l'exercice, il y avait peut-être des choses que tu n'étais pas prêt à voir d'une manière consciente. Donc le cerveau, bam, il met sur off. Donc ça veut dire qu'effectivement, il se souvenait de rien. Ça veut dire qu'effectivement, il se souvenait de rien et qu'il n'y avait pas d'informations ou de ressenti précis. Et donc, mais c'était une manière que son cerveau avait de le protéger parce que il était certainement pas prêt à faire le travail. Alors, ça n'empêche qu'inconsciemment, il y a quand même des choses qui passent, mais consciemment, effectivement, il n'avait rien. Donc, quand ça vous arrive, juste recommencer. Alors, peut-être pas recommencer dans la foulée parce que peut-être, effectivement, il y a de la fatigue, mais recommencer dans quelques jours et puis recommencer plusieurs fois. Et voyez comment ça résonne en vous. Hein. Ça me permet de dire que de toute façon, vous aurez le replay de cette conférence. Donc, Tout à fait. pour les personnes qui se posent des questions, vous pouvez refaire donc la méditation. Voilà. Alors, il y a Milena et, et Kim Lien qui disent la carte 6, s'il vous plaît, parce que apparemment elles ont tiré toutes les deux la carte 6. Alors, la carte 6, c'est la carte de l'amoureux. Hop là. C'est celle-là. C'est une carte profondément qui nous parle de choix, en fait. Alors, ça peut parler de choix amoureux, hein, c'est l'amoureux, c'est une carte qui parle d'amour, mais fondamentalement, c'est une carte qui vient nous parler de choix, c'est-à-dire, voilà, ce personnage qui est au centre, c'est un personnage plutôt jeune, il a une femme jeune ici, une femme plus âgée ici, mais avec un petit angelot qui est là, mais on pourrait imaginer que l'angelot va l'aider à choisir, sauf que si vous regardez la corde de l'arc, en fait, elle n'est pas du tout tendue. Donc, du coup, le petit angelot, on peut se dire, mais comment il va faire pour tirer sa flèche correctement? Ça vient vraiment, à mon sens, nous parler du fait que dans cette carte-là, ça va vraiment être au personnage qui est là de choisir et de choisir en conscience. C'est-à-dire d'accepter que il a à sa droite une femme plus jeune et à sa gauche une femme plus âgée. Ça vient vraiment nous chercher sur notre positionnement et notre alignement intérieur. Donc, c'est-à-dire accepter nos défauts et nos qualités, accepter nos parts d'ombre et nos parts de lumière, accepter notre côté féminin et notre côté masculin, pour revenir vraiment à cet équilibre au centre, et accepter qu'on a dans chaque main, qu'on a des énergies différentes. C'est OK. Le but du jeu, c'est de les rassembler pour qu'il n'y ait plus qu'une seule et même énergie. Mais souvent, cette carte-là, elle vient vous parler de cette notion-là, cette notion de choix et d'accepter la situation, donc d'accepter ce qui va nous arriver sur notre droite et ce qui va nous arriver sur notre gauche. Et quand on accepte ça, on peut faire vraiment nos choix. Et quand on peut faire vraiment nos choix, après, on a la carte du chariot qui arrive et là, on peut démarrer quelque chose, on peut avancer. Mais il faut choisir. Mais pour choisir, il faut être aligné avec soi-même. Et il faut être OK avec les propositions qu'on vous donne. C'est comme si vous étiez au restaurant, on vous dit, voilà, il y a 2 plats, il y a un bœuf bourguignon et une salade de tomates mozzarella. C'est les 2 choix possibles, il n'y en a pas d'autres. Et sauf que vous avez décidé que vous aviez envie de manger une pizza aux 4 fromages. Sauf que c'est pas à la carte. Donc, tant que vous n'aurez pas choisi ce qu'il y a sur votre table, ce qu'il y a à votre droite et à votre gauche, c'est ces 2 plats-là. Donc, il faut choisir entre ces 2 plats-là. Sinon, vous ne pourrez pas avancer. Souvent, ça vient nous chercher là-dessus. Et tant que vous n'aurez pas posé le choix, ben, déjà, et d'une, vous ne mangerez pas. Et puis ensuite, vous n'aurez pas le dessert et vous n'aurez pas tout le bénéfice de tout ça. Donc, c'est accepter vraiment ce qu'on a devant nous, ce qui est à notre droite et à notre gauche, et arrêter de vouloir quelque chose qui n'est pas là. Hein, et hop, poser cet alignement et poser ses choix intérieurs. Ils sont vraiment nos propres choix à nous. C'est-à-dire que dans le plat que je vais choisir, tout le monde autour de moi peut me dire prends celui-là parce qu'il est meilleur que l'autre. Au final, c'est moi qui choisis. Je ne me laisse pas influencer par les autres. Hein. Je prends ma propre décision en conscience, quelle qu'elle soit. Et comme c'est moi qui prends la décision, c'est forcément la bonne décision pour moi. Bon, alors il y a Laura et Sylvie qui veulent absolument que tu dises pour la carte 15. Et puis, bon, on va pas passer tout en revue toutes les cartes. Oui, c'est ça. Mais c'est le but de l'atelier. Hein. On va en parler tout à l'heure. Donc, on va. Tu veux répondre à Laura et Sylvie pour la carte 15?
Ah, Je vais y répondre juste vite fait parce que la voilà. carte du diable, c'est toujours une carte qui a un peu mauvaise presse et qui fait toujours un peu peur. Et elle veut dire plein de choses, cette carte. C'est une carte qui parle de matérialité, donc tout ce qui touche aux finances, c'est là-dedans. C'est une carte qui parle de tout ce qui est le domaine de la nuit, donc quand on dort bien, quand on dort mal, c'est le prince des ténèbres, donc il y a tout ce qui touche à ça. C'est une carte aussi profondément qui nous invite à aller visiter nos petits démons intérieurs. C'est-à-dire, nos démons intérieurs, c'est des choses qu'on connaît sur nous, mais qu'on sait qui ne sont pas très glorieuses. Si on est un peu avare, si on est un peu radin, si on est trop gourmand, on sait que c'est pas bien, on le sait. Mais sauf qu'on l'a caché tout au fond de nous parce qu'on n'a pas envie d'aller visiter ça. Et puis, dans cette carte-là, il y a aussi, et c'est surtout ça, moi, qui je trouve intéressant, c'est que le diable, c'est effectivement, ça symbolise tous les côtés un peu pervers, narcissiques, les vices cachés, enfin, toutes les choses comme ça un peu pas agréables. Mais le diable, il a une double puissance, c'est-à-dire, il a la puissance, entre guillemets, des choses néfastes, mais il a aussi une vraie puissance positive, c'est-à-dire que quelqu'un qui a cette énergie du diable, qui a cette vitalité, cette dynamique du diable, peut aussi faire de grandes choses. Donc, je dis ça parce qu'il faut vraiment pas en avoir peur, il faut comprendre sur quoi elle vient, qu'est-ce qu'elle vient, de quoi elle vient vous parler chez vous, mais c'est une carte qui peut être vraiment extrêmement positive, hein, parce que la puissance du diable, en fait, c'est tout va dépendre au service de quoi on va la mettre. Hein, si on la met au service du mal, entre guillemets, ou au service du bien, entre guillemets. Hein, voilà. J'ai un marteau, à quoi je vais me servir, qu'est-ce que je vais faire avec ce marteau? Est-ce que je vais planter un clou pour accrocher un mur, ou est-ce que je vais aller taper sur la tête de quelqu'un? Vous voyez? Donc, faut pas en avoir peur parce que le diable, il génère vraiment quelque chose d'extrêmement positif dont le monde a besoin. Donc, voilà, n'ayez pas peur de cette carte, c'est une très chouette carte. Par contre, c'est une carte qui pulse, hein, c'est une carte qui envoie de l'énergie, donc il faut être prêt à recevoir cette énergie-là. Bon, merci beaucoup. Et Julie, ah bah, j'en profite, hein, je profite de ce que dit Julie pour parler de l'atelier. Julie qui dit trop bien tout ça, je viens de m'inscrire à l'atelier, trop hâte. Merci Julie. Et elle nous met Bienvenue. arc-en-ciel, étoile, cœur. Ouais, merci beaucoup Julie. Et Bienvenue à l'atelier. une petite anecdote sur la carte du diable. Une fois, je faisais Ouais. parce que voilà, une fois de plus, pour vous montrer à quel point le tarot, c'est des connexions, je faisais une petite conférence dans un lieu où on parlait des cartes. Et au moment où je dis, et maintenant, donc c'était l'été, donc la porte était ouverte. Moi, j'étais face à la porte, les gens étaient face à moi. Et donc, je dis, et maintenant, la carte du diable. Et là, il y a une chauve-souris qui rentre dans la pièce et qui a fait 3 fois le tour de la pièce. Alors, tout le monde l'a pas vue, mais c'était assez rapide, mais j'ai trouvé ça juste génial, quoi. Et puis, elle est ressortie. Voilà. Voilà. J'ai dit, on est bien. On était bien. Carrément quoi, c'est synchronicité. C'est magique. Ah oui, alors il y a Mariella dit et lorsque ce sont des as qui apparaissent. Alors Mariella apparemment a vu l'as de bâton, Ok. c'est-à-dire pas Ouais. ouais, Alors, ça, ce sont les arcanes les mineurs. arcanes Alors, mineures, ouais. moi, dans l'intention que j'avais mis, quand je vous ai dit, vous voyez un numéro, c'était entre 1 et 22. Effectivement, c'était ce qu'on avait dit en C'est début ça, de conférence. de Moi, méditation. je m'occupe que des arcanes majeurs. Les arcanes mineurs, je connais, mais juste comme ça. Donc, le bâton, je peux juste vous dire que c'est le fait, c'est de passer à l'action, c'est le côté dynamique, c'est on avance, on fait des choses. Mais je connais pas les autres, enfin, je connais pas la signification des arcanes mineurs, donc je pourrais vraiment pas vous dire. Nous, et à l'atelier, ce sera pareil. On va vraiment aller sur, on va regarder les 22 arcanes. Je vais vous les expliquer. Évidemment, après, on peut en parler pendant des heures et des heures. Donc là, ce sera dans le cadre de cet atelier-là. On va en parler pour que vous compreniez bien, que vous ayez déjà des premiers repères sur chaque carte. Et puis à la fin, on fera un petit tirage vraiment très rapide, enfin un tirage très simple sur une ou deux cartes pour que justement ça vous permette de développer ce côté intuitif et ce côté ressenti sur les cartes. Mais ce sera effectivement qu'avec les arcanes majeures et pas les arcanes mineures. Et j'en profite aussi pour dire que pour l'atelier, donc qui sera pour le 10 décembre à 20h30, C'est ça. vous avez le choix entre deux formules. Vous pouvez payer pour l'atelier en streaming. Alors, Mariella. qu'est-ce qu'on choisit? Alors, donc, Ah comme on oui, voilà. Qu'est-ce qu'on choisit? Soit l'atelier que vous allez voir en streaming, c'est-à-dire sans téléchargement, ce sera à 37 €. Et je le précise, vous avez même la possibilité de payer en 2 fois sans frais, c'est-à-dire 18,50 €. Franchement, si vous avez envie, si le tarot vous appelle, n'hésitez pas. 18,50 € en 2 fois. Et vous avez la possibilité aussi, l'autre possibilité, c'est de pouvoir télécharger donc le replay de l'atelier. Vous avez la vidéo téléchargeable plus l'audio.
Vous aurez aussi l'audio, donc vous allez pouvoir écouter en audio l'atelier de Muriel. Voilà, et ça, c'est téléchargeable, c'est 47 €. Et vous, là aussi, vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Écoutez, l'Académie de la Nouvelle Vie fait beaucoup d'efforts pour que vous puissiez accéder à cet atelier. Donc, Il n'y a plus qu'à choisir. il n'y a plus qu'à choisir, exactement. Les cadeaux. Et pendant cet atelier, justement, donc, Muriel, tu vas aborder donc la signification donc en détail de chaque arcane. C'est ça. Et après, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est vraiment on parlera un tout petit peu de l'esprit du tarot au début. Et puis après, vraiment, je vous détaillerai les 22 cartes et je vous donnerai les grandes significations des cartes. Hein, comme ça, après, on fera juste un petit tirage vraiment simple et rapide, mais que vous pourrez faire tout le temps dans plein de situations de votre vie et qui vous permettra de vous familiariser avec les cartes. Mais vous aurez une base avec les grandes significations des 22 cartes. Donc comme ça, vous aurez un premier accès aux cartes et au jeu. Et le truc, c'est que on est dans des temps où tout va beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, on a besoin, même si on ne rentre pas dans chaque carte comme ça de manière intense en étudiant la carte à fond, on a besoin en fait d'avoir tout le tableau. On a besoin d'avoir les 22 cartes en tête et de savoir, voilà, telle carte c'est ça, telle carte c'est ça, telle carte c'est ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va faire les 22 ensemble. Évidemment, ça va faire beaucoup d'informations en une fois. Mais une fois de plus, une fois que vous aurez ces bases-là, après, ça vous permettra déjà de méditer sur tout ça et puis de commencer vraiment à vous amuser, de commencer à jouer avec le tarot et de commencer à se sentir. Et puis, quand on va parler des cartes, c'est ça qui va être intéressant. Vous allez sentir avec quelle carte vous êtes en résonance, avec quelle carte vous ne l'êtes pas. Et vous allez voir, j'imagine que vous pourrez réagir en direct, mais je suis sûre qu'il y a des gens voilà, qui vont dire que l'arcane 12 ou l'arcane 15, ça ne leur parle pas, alors qu'il y en a d'autres qui diront le contraire. Enfin, ça va être intéressant de voir qu'on est chacun différent face au tarot. Hein. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et à la fin, on fera ce petit tirage. Et puis moi, je vous ferai le tirage en direct pour chacun d'entre vous, en tout cas, enfin, sauf si vous êtes 15 000. Mais comme ça, pour vraiment que vous sentiez ce côté intuitif et que vous laissiez parler ça, quoi. Et de prendre ça vraiment, le but du jeu, c'est vraiment de prendre ça comme un jeu, quoi. Quand on oui, prend tout à ça comme fait. un jeu, c'est vraiment drôle. C'est vraiment Ouais. drôle. Et c'est pour ça que moi aussi, un de mes conseils, c'est que quand on s'amuse avec les cartes, commencez pas par des questions trop lourdes. Demandez pas est-ce que je vais mourir demain ou est-ce que telle personne qui est malade va s'en sortir. Non, posez des questions plus légères parce que sinon, on se met trop de pression et on voit rien du tout. Vous voyez. Et puis peut-être qu'après, si votre truc à vous, ça sera de poser des questions comme ça, bah, vous serez à l'aise. Mais au début, prenez des questions légères. Comment va se passer ma journée? Comment va se passer ma semaine? Tiens, j'ai un rendez-vous avec telle personne, quelle carte peut m'accompagner? Et puis, comme ça, vous apprivoisez les cartes. Vous sentez comment elles résonnent avec vous, vous sentez comment vous vous sentez à l'aise avec elles. Et après, du coup, vous pouvez aller plus loin. Donc, ça va être le but de cet atelier, c'est vraiment de vous donner ces bases-là pour qu'après, vous puissiez aller plus loin après dans votre. Pratiquer, oui, aller plus loin. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai acquis aussi avec le tarot, c'est on aiguise, on développe notre intuition. Ah bah c'est Plus ça. Et oui. plus on pratique, plus notre intuition se développe et plus on est sûr de enfin, le tarot, c'est ça aussi qui est merveilleux, c'est que c'est vraiment l'intermédiaire entre, si on parle d'inconscient, l'inconscient et le conscient, ou le visible et l'invisible, notre âme et puis notre personnalité, voilà. Donc c'est vraiment, c'est comme un livre en fait. C'est comme un livre ouvert qui vous donne une réponse intuitive. C'est dans le ressenti que ça se passe et c'est formidable, quoi. C'est le livre du tarot qu'on reçoit. Oui, voilà. Voilà. Mais c'est exactement ça, hein, le tarot, ça permet que ça en fait. Ça permet, voilà, quand on y va avec le cœur, c'est ça permet de développer l'intuition et la communication avec tout le monde de l'invisible et tous les mondes invisibles. C'est ça que ça permet. C'est top. Et en plus, c'est une communication et en plus, on a une réponse. Oui. C'est ça qui est merveilleux. Alors justement, une question que je voulais te poser aussi, Muriel. Est-ce que on peut tout simplement, même si on n'a pas de questions à poser, tirer une carte, par exemple le matin en début de journée? Est-ce que on peut tirer une carte juste histoire de voir quelle serait, l'ambiance, l'énergie de la journée qui va On peut, qui va se passer dans la journée, quoi? tout à fait. C'est un excellent exemple. C'est une guidance aussi. Oui, mais tu vois bien que là, il y a une question. La Ah question, oui, 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 c'est vrai. c'est bien, parce qu'il faut qu'il y ait une question. S'il n'y a pas de question, c'est comme si tu essayais de tirer avec un arc et une flèche, mais tu n'as pas de cible. Alors tu vas tirer, mais ta flèche, elle va atterrir n'importe où. Mais oui, une question comme ça, c'est très bien. Comment va se passer ma journée? Je tire une carte, je vois comment je me ressens par rapport au dessin de la carte. Ensuite, je laisse reposer la carte, et puis le soir ou le lendemain, j'y reviens et je me dis, tiens, j'avais le monde, qu'est-ce qui s'est passé hier?
Ah bah hier, en fait, je devais faire plein de trucs et sortir de chez moi, puis en fait, je suis restée à la maison toute la journée. Bah voilà, je suis restée dans ma bulle toute la journée. Voilà, c'est ce que le monde, aurait pu venir nous dire. Vous voyez? Donc oui, ça, c'est un excellent exercice. Pas d'enjeu particulier, voilà, comment va se passer ma journée? Et puis on y revient le lendemain pour voir justement, ce qui s'est passé et voir, comment le tarot nous dit des choses. Moi, comme ça, une fois, j'aime bien aller, jouer aux machines à sous. Je joue toujours 40 € parce que sinon après, ça devient n'importe quoi, mais et un jour en y allant, juste avant, je pose la question au tarot et je dis: «Est-ce que je vais gagner des sous?» Et je tire la maison Dieu, qui est une des cartes qu'on avait vues tout à l'heure et je me dis: «Oh là là, la maison Dieu», enfin j'étais pas sûre que ce soit vraiment bien. Je me suis dit: «Oh là là, je vais perdre des sous», voilà, bon bref. Et puis après, je vais jouer tout ça et puis finalement je gagne un peu d'argent, bon que je repère forcément, mais il y a un moment donné où je gagne de l'argent, ça me plaît bien, j'aime bien, puis ensuite je le rejoue et je le repère et voilà. Et j'ai dû repartir avec un peu plus, voilà, j'ai dû repartir avec 60 € dans la poche au lieu de 40, mais j'étais super contente de moi en fait. Et après coup, je me suis dit: «Ben voilà, non, non, moi pour moi, cet arcane, de la maison Dieu, comme moi je jouais qu'aux machines, vous savez les bandits manchots là, je sais plus s'il y en a encore maintenant, mais et donc c'était ça, c'était vraiment, le jackpot, vous voyez avec les Vraiment les pièces qui tombent, en fait. c'est ça, Ouais. voilà. Donc après coup, je me suis dit: «Ah bah voilà, ça venait pas m'annoncer une catastrophe, ça venait m'annoncer que voilà, tu allais gagner des sous, tu serais contente». Voilà, donc et ça, c'est l'expérience quoi, c'est en testant et en regardant Comme après. q Ouais, comme quoi il faut pas avoir un a priori, Non, non, non. sur les cartes parce que c'est vrai comme tu disais tout à l'heure, les cartes dont on a souvent peur, c'est quand on connaît pas bien, quand on ne pratique pas. Ouais. C'est la carte sans nom ou la mort. Mmh. Il y a le pendu, on se dit: «Oh là là, c'est pas bien, ça veut dire qu'on n'avance pas dans ce qu'on va faire». Il y a le diable, ça fait peur comme tu disais tout à l'heure, Le diable en même et puis voilà, c'est la carte de la maison Dieu, donc cette tour, qui reçoit, un coup de foudre ou je ne sais pas quoi et qui s'effondre c'est ça. et on a peur un peu de ça, mais en fait, il faut pas s'arrêter à cette signification première. Il faut, comme tu disais tout à l'heure, il faut pas rester en surface. Il Non, faut plonger un peu plus c'est ça. pour, Et connaître. c'est comme dans la vie, quoi. Dans la vie, bah, voilà, il y a des moments, il y a des beaux moments, puis il y a des moments un peu plus compliqués, voilà. Donc on peut pas être au top tout le temps. Il y a toujours des voilà, il y a des épreuves, il y a des choses comme ça. Bah, le tarot, c'est ça et simplement le tarot, en fait, il vient en résonance avec ce qu'on vit. Donc si on est en train de vivre une épreuve ou si le tarot sent que dans cette direction-là, il va y avoir une épreuve, bah, il va nous le dire et du coup, ça va nous mettre mal à l'aise parce que c'est ça qu'on va ressentir, hein. Tout à l'heure, sur la carte de la maison Dieu, je ne sais plus quelle était la personne qui avait demandé, mais c'était assez fort. Ça se coinçait un petit peu intérieurement. Voilà, là, on peut dire que peut-être ça venait chercher sur quelque chose d'un peu désagréable, mais qui est en résonance avec ce qu'on est en train de vivre. Et en même temps, à la fois, le tarot, il ne dit jamais juste ça pour nous faire peur ou qu'on se sente mal, parce que la clé pour résoudre la situation est dans la carte. Mmh. Donc, à la fois, c'est la carte qu'on n'a pas envie de voir, mais en même temps, c'est cette carte-là qui nous donne la clé pour libérer ça. Donc, Mmh. voilà, Ah, si on n'a pas super. la clé, on peut pas la mettre dans la serrure. Donc, bah, la clé, elle passe par la compréhension de cette carte. Ah bah oui, ça peut rassurer, hein, les personnes qui ont peur justement de ces Oui, cartes-là, hein, ça rassure. ouais, C'est comme quand on dit que nos guides ne nous disent jamais des choses, mauvaises, en tout cas qu'on ne peut pas recevoir au moment ou qu'on ne peut pas, assumer tout de suite, sur le plan, des émotions. On nous donnera jamais quelque chose qu'on ne pourra pas résoudre. Donc, si les cartes, envoient une réponse, c'est que nous-mêmes, on peut faire quelque chose de cette réponse-là. tout à fait. Voilà. Sinon, Mmh. on n'a pas de réponse. Ou alors on a une Voilà. réponse qui peut Sinon aller loin. voilà. Toujours pareil, cette résonance intérieure et si je veux vraiment la réponse, si je suis prête à aller visiter ça, bah, le tarot, il va me dire, il va appuyer là où ça fait mal. Voilà. Mmh. Il va nous montrer, il va nous dire: «Bah oui, effectivement, sur la cuisse, tu as une plaie ouverte, il va falloir aller te faire recoudre». Mmh. Mais parce que je suis prête à la voir cette plaie et bon d'accord, ça me plaît pas, j'ai pas envie, mais OK, d'accord. Maintenant que je sais, de toute façon, je vais y aller parce que sinon je vais pas rester comme ça donc voilà. Et ensuite le tarot, une fois qu'il a compris qu'on a compris, bah, il va nous dire: «Bah tiens, va à tel endroit», et comme par hasard, on va tomber sur les bonnes personnes qui vont nous remettre sur pied correctement et en fait, tout va se faire, dans une certaine forme avec peut-être pas avec de la douceur, mais avec une vraie fluidité, hein, parce que c'est juste pour nous, parce qu'il faut qu'on en passe par là. Alors, je vois que Catherine dit: «Je n'arrive pas à régler par carte bancaire alors que les coordonnées de la carte sont demandées. Merci pour votre aide». Alors Super. Catherine avec un grand C parce que je vois qu'il y a 2 Catherine. Ah, Pour la quartier, ce que j'ai vu effectivement, c'est de la démolition de l'ancien pour laisser de la place au nouveau et ensuite fêter cette, transformation. Eh ben, bravo Catherine. c'est top, Voilà, c'est top c'est et ça. dites-vous bien Alors pour, Catherine avec un grand C, vous allez, si vous avez des problèmes pour le paiement,
écrivez à support. Alors, je vais le mettre. Du coup, entre-temps, je réponds juste à Catherine avec un grand C. Vas-y. Le Oui. bouquin de Marcel, alors il est plus édité, donc il faut le trouver sur Internet et il faut le trouver à des tarifs raisonnables, hein, parce que des fois il est très cher. Ah oui. Ça s'appelle Le langage secret du tarot. Oui, je crois qu'il y a une personne qui a déjà répondu. Oui, c'est vrai que c'est Ah un oui, vieux bouquin, hein. C'est un très, très vieux bouquin. Alors, je ne sais pas si on le trouve encore, effectivement. on le trouve Alors, sur eBay ou des choses comme ça, mais pas en librairie. voilà, Catherine, et pour toutes les personnes qui ont des problèmes de paiement, déjà merci de vous inscrire, Oui, merci. hein, On va à bien communiquer. l'atelier, et moi je suis sûre que ça va être très, très intéressant. Donc support@academienouvellevie.com. Voilà, je vous envoie ça. De toute façon, pour les personnes qui ne peuvent pas encore, qui sont encore hésitants, vous pouvez encore l'acheter un peu plus tard et vous faire un petit cadeau de Noël avec l'atelier de Muriel. C'est vrai, Voilà, tout est possible en fait avec tout la. est possible et ça sera toujours en ligne, hein, voilà, et l'atelier, vous l'aurez à vie aussi. Ah oui, Voilà. Oui, à vie. drôlement bien. Non, mais, c'est drôlement bien, c'est drôlement pratique toutes ces formules que vous proposez. J'ai vraiment Ouais, 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 tout à fait, tout à c'est vrai fait. Mais je donne un exemple. Par exemple, si vous avez trop dépensé à Noël, que vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer les 18,50 € pour commencer à voir le tarot avec Muriel, et ben vous pouvez l'acheter au mois de janvier, par exemple. Mais vous pouvez, ce sera toujours en ligne tant que vous aurez le replay. Vous aurez, et ce sera sur YouTube aussi, et vous aurez toujours la possibilité de vous inscrire à l'atelier de Muriel. Muriel. Alors évidemment, si c'est pas avant le 10, ce sera pas en direct. Il y aura une interaction avec vous le 10 avec les personnes qui seront présentes. Mais voilà, pour les autres, eh ben, ce sera le replay de l'atelier. Voilà. Chez Claudette André via. Je suis inscrite et j'ai hâte de commencer. À plus. Ouais, super. Merci Claudette. Et Top. merci. Je sais plus qui s'est inscrite aussi. Bah, c'est super. Bah, écoutez, est-ce que vous avez encore des questions? Profitez-en. Profitez-en. On aura beaucoup, beaucoup d'informations, hein, le 10, hein, avec Muriel, hein, avec les 22 arcanes du tarot. On fera un tirage aussi. Elle va nous apprendre à faire un tirage du tarot. Et puis, vous aurez toutes les questions que vous aurez à poser. Elle sera présente pour vous donner les réponses. Voilà. Ouais. Sylvette, merci pour l'atelier en différé. Bah oui. Couli, merci beaucoup. Belle découverte. Bah, super, Couli. Eh ben, venez avec nous le 10. Ah oui, d'accord. Christiane, on a un code d'erreur. Carte expirée. Ah bah voilà, Christiane. Ah, dommage. ANV, si vous avez déjà acheté chez nous, Catherine, hein, il faut d'abord mettre à jour votre carte, puis votre compte Académie Nouvelle Vie. Ben voilà, c'est la ANV carrément qui répond à Catherine. Il y a Christiane aussi qui pose la question si je vais reprendre. Ok. Bah, allez-y, hein, on a même des réponses en direct de la ANV. Tu vois, Muriel, hein? Je suis épatée, je trouve ça drôlement C'est bien. top, Je trouve hein? ça vraiment, mais vraiment, mais ouais. C'est C'est l'Académie Nouvelle Vie. Voilà. c'est la technologie au service de toute la Voilà. spiritualité du tarot, c'est génial, quoi. Ouais, c'est C'est vrai, génial. Ouais. parce que ça permet En plus, de. franchement, l'Académie Nouvelle Vie fait beaucoup d'efforts pour que tout le monde puisse accéder aux ateliers. Voilà, 37 €. On a encore divisé par deux. On a la possibilité de payer en 2 fois sans frais, 18,50 € pour Ouais, l'atelier sans téléchargement, et l'atelier avec téléchargement plus l'audio, c'est 47 € et que vous pouvez aussi payer en 2 fois sans frais. Voilà. C'est intéressant, beau programme. Mais oui, Mariella. Venez, venez, Mariella, venez. Alors, il est-ce y que aura vous les, avez encore top? il y aura Ouais. il y aura les 22 cartes. Wouh. Oui. Pour l'atelier, il faut juste de quoi noter.
Si vous avez un jeu Voilà, de tarot, oui, de quoi noter. Même voilà, si, si vous même avez si vous aurez de toute façon le replay à vie, mmh. comme je disais, il faut avoir de quoi noter, si possible, les cartes. Alors, si vous avez les cartes, c'est bien. Si vous les avez pas, après, de toute façon, vous pourrez vous procurer un jeu n'importe où. Sachez juste que le jeu que moi j'utilise, ce sera le jeu des éditions Grimaud. Oui. Voilà. Donc, je dis ça parce que sur des jeux, il y a des motifs, des couleurs différentes. Donc, nous, on va parler du jeu de tarot de Marseille des éditions Grimaud. Donc, si vous l'avez chez vous, prenez-le. Et si vous en avez d'autres, c'est pas grave, hein, ça marchera aussi. Mais vous verrez Bien qu'il y a des sûr. choses que je vous dirai qui se retrouvent pas parce qu'il y a d'autres tarots avec d'autres couleurs, d'autres, il y a des détails différents. Donc, nous, on travaillera avec celui-là. Et tout ce que je vous dirai, ce sera, ça partira de celui-là. Non, et je Ouais, dis, on t'entend mieux. C'est ouais, bon. bon. Bon, peut-être que le tarot, il dit que c'est fini, hein, tu sais, on sait pas. Donc on peut prendre, même si c'est pas l'édition Grimaud, de Oui, oui, toute oui. façon, on peut prendre. De toute façon, c'est numéroté pareil, ce sera toujours. Oui, oui, oui. Donc y a aucun problème. Si ce que je vous dis vous parle vraiment fort, bah, du coup, vous achèterez après un jeu des éditions Grimaud. Mais c'est juste pour que vous soyez pas un peu, pour que vous soyez pas, comment dire, déstabilisé. Voilà, moi je parlerai de ce jeu-là. Et une fois de plus, c'est bien de partir du même jeu quand on étudie, quand on commence à étudier les cartes, parce que voilà, souvent par exemple, moi je vais vous raconter des choses avec ce jeu-là. Ensuite, vous, si vous allez voir le jeu de quelqu'un d'autre, qui est peut-être très bien, mais il n'y a pas les mêmes détails, il n'y a pas tout à fait les mêmes énergies. Et donc, du coup, on fait des copier-coller comme ça de définitions ou de détails et on se perd un petit peu. Voilà. Donc, ça aussi, c'est aussi un conseil quand vous commencez à apprendre le tarot, ben, voilà, vous éparpillez pas, quoi, partez d'un jeu. Alors, bon, en l'occurrence, moi, c'est Oui. celui parce que vraiment, il y a plein de choses à comprendre sur chaque carte, il y a plein de choses à méditer. Donc, voilà, et vraiment, d'un jeu à l'autre, il peut y avoir par exemple, la carte du diable, ben, il y a des jeux où sur le ventre du diable, il y a des yeux et une bouche. Voilà, ça, des yeux et une bouche. Oui. Ça veut dire quelque chose. Voilà. Alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien, j'en sais rien si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ça raconte autre chose. Donc là, sur cette carte-là, ils y sont pas, ces détails-là. Donc, c'est juste ça que ça amène. Donc, nous, on fera avec le jeu des éditions Grimaud. Voilà. Voilà. Ah, je vais répondre à Sylvette. Il n'y a pas de limite de personnes, Sylvette. Si vous avez envie de vous inscrire, inscrivez-vous. Il y a absolument pas de limite de nombre de personnes à l'atelier. C'est en ligne. C'est exactement comme aujourd'hui. Ce sera en ligne. Nous aurons Muriel en ligne pour nous expliquer tout ce qui concerne les 22 arcanes et le tirage de tarot. Donc, aucun problème. Allez-y, n'hésitez pas. Il peut y avoir 10, 20, 100 personnes, aucun problème, parce que tout le monde aura l'information en ligne. Donc, c'est universel. Voilà. Comme le tarot. Comme le tarot. Ouais, Tout c'est à ça. fait. Voilà, on est tous en lien et c'était intéressant parce que c'est vraiment ça qui venait dans la méditation qu'on a fait tout à l'heure. C'était vraiment cette reliance et on est tous liés, on va dire, on est tous reliés les uns aux autres d'une manière générale, mais quand on s'intéresse au tarot, voilà, il y a vraiment une reliance qui s'installe. Donc, peu importe effectivement qu'on soit 2, 4, 20, 30, 60, 10 000, voilà, c'est l'énergie du tarot qui vient parler en nous. C'est l'esprit du tarot qui vient nous traverser, qui vient nous donner des indications, des informations. En tout cas, moi, je peux dire que les tarots m'a beaucoup aidé dans beaucoup de domaines de ma vie. Notamment quand j'avais des choix à faire. Le tarot m'a aidé à faire un choix. Mais alors, c'est comme tu disais, c'est que quelquefois, la réponse ne nous plaît pas forcément. Et donc, j'ai mis de côté. Et Ouais. oh, surprise, quelques temps après. Et alors, ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais aider. Je note mes Oui, tirages et ouais. je note ce que j'ai. Ça aide à apprendre. Je note aussi mes interprétations, ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et un peu plus tard, soit ça se vérifie, soit je rectifie en me disant, ah, mais au fait, mais c'est en fait ce que les cartes ont voulu dire à ce moment-là, c'est ça. Et donc, vous affinez votre interprétation au fur et à mesure. Ouais, ouais, tout à fait. C'est un c'est un excellent exercice de noter. Comme ça, on laisse De venir noter, ce qui ouais. nous vient. On laisse venir ce qui nous vient, on le note, comme tu l'as fait. Et puis après, une fois que l'événement est passé, une fois que le temps est passé, on revient dessus et on voit si on avait vu juste et si ça n'est pas juste, on voit à quel endroit on s'est trompé. Voilà. À quel Voilà. endroit on a mal interprété une carte. Et c'est très bien, ça, c'est très aidant. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai envie de dire une chose aussi. Moi, j'ai mis
J'ai appris par les bouquins et j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Mais moi, je pense qu'avec un atelier, quand il s'agit de contact en direct comme ça avec une personne qui vous transmet un enseignement, c'est-à-dire toi, Muriel, on va beaucoup plus vite. On va beaucoup plus vite parce qu'il y a une énergie qui passe aussi à travers Ouais. ce que tu transmets. Ouais, alors ça c'est vrai et c'est d'autant plus vrai que euh, il faut sentir, comment vous dire, il faut être en résonance avec la personne, c'est-à-dire qu'évidemment il y a le jeu de tarot, mais il faut se sentir à l'aise avec la personne. Moi par exemple quand j'ai vu Marcel la première fois, la façon dont il parlait, tout ça, ça m'a vraiment fasciné quoi. C'était tout de suite j'étais en résonance avec lui, avec le tarot. Donc voilà, c'est vrai que ça permet d'aller plus loin quoi. Comme j'ai un peu envie de vous dire avec le tarot, on rencontre pas les gens par hasard, donc voilà, peut-être que les enseignants de tarot qu'on a sont des gens qu'on connaissait dans d'autres Mm. univers ou dans d'autres vies. Mais voilà, il y a ça, quoi, ça, cette vibration-là aussi avec la personne qui vous enseigne ça, elle est importante. Hein. Elle est vraiment importante. Et juste, je voyais Sylvette qui demandait s'il faut avoir un jeu de tarot pour l'atelier. Oui, Non, pas forcément. Moi, je non, vois, évidemment, si vous n'avez pas de jeu, vous ne pourrez pas regarder ça après chez vous, mais vous pouvez tout à fait faire l'atelier sans tout avoir à les fait. cartes. Moi, voilà, j'ai les cartes en grand comme ça, je vous les montrerai correctement à chaque fois. Donc, donc vous pouvez tout à fait faire l'atelier, effectivement, Et sans pour, de jeu de tarot. Ouais. ouais, justement, pour répondre à Sylvette, vous aurez largement le temps d'acheter votre jeu de tarot, puisque pendant l'atelier, vous avez à apprendre les significations, mais vous pouvez acheter un peu plus tard un jeu de tarot, donc Oui, oui. de chez Grimaud, pour pouvoir pratiquer. Mais de toute façon, vous pouvez prendre l'atelier et comme vous l'aurez en permanence à vie, eh bien, vous pouvez revenir sur l'atelier avec votre jeu de tarot. Voilà, Tout à fait. voilà. Donc Complètement. faut pas hésiter, hein, Sylvette. Hein, c'est pas parce que vous n'avez pas de jeu de Oui, tarot qu'il faut pas prendre l'atelier. Au contraire, comme ça, vous verrez bien avec l'atelier comment ça se passe. Et quand vous aurez votre jeu, ben vous pourrez pratiquer à ce moment-là et intégrer, regarder, avoir dans votre main, sentir l'énergie. Oh, vite, je mets mon. Là, tu es à propos d'énergie. ah oui. Je charge parce que j'ai failli partir, il y avait plus de batterie. Donc oui, pour répondre à Sylvette, donc vous pouvez comme ça, vous aurez déjà la signification de chaque arcane, le tirage, et quand vous aurez votre jeu, eh bien vous allez, ça va être presque intuitif déjà pour vous lorsque vous aurez le jeu entre les mains. C'est ça. Voilà, voilà Sylvette. Alors, euh, merci Muriel. Laetitia dit merci Muriel, tu es Oui. merveilleuse. Alors, merci à tous hein, pour tous vos remerciements. Merci à vous Ouais, d'être là. Et puis, super. dites-vous bien que le tarot, c'est un échange. Donc, si ça fonctionne dans un sens, c'est parce que ça fonctionne dans l'autre aussi. Voilà, si ça vous parle autant, c'est parce que vous êtes réceptif à ça et qu'il y a un échange entre vous et moi. Mais juste pour savoir, c'est Laetitia de la Baule? C'est Laetitia de la fleur de vie, du tableau de la fleur de vie? Muriel est curieuse. Oh! Elle veut bien le dire, hein, si elle ne le dit pas, c'est pas grave. Ouais. Alors, euh, c'est Christiane qui a encore quelques problèmes là Ouais. pour le paiement. De toute façon, Christiane, vous voyez bien que l'ANV est là pour Ouais. résoudre les problèmes. On a toujours une solution. Les problèmes ne sont là, viennent toujours avec leur solution. Et après, Toujours. c'est toujours intéressant quand on veut, par exemple, s'inscrire à un atelier ou à quelque chose comme ça, de voir qu'il peut y avoir des formes de petites résistances. Voilà, la carte bleue qui passe pas alors qu'elle devrait. Vous voyez, c'est des petits. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais ça peut être parce que voilà, il y a une partie de vous qui a envie de savoir des choses, qui a envie de comprendre, et puis il y a une autre partie de vous qui sait ce qu'elle va recevoir et qui se dit, on va peut-être pas y aller tout de suite, on va peut-être attendre un peu. Donc du coup, voilà, ces petits soucis techniques, ça peut aussi être la manière que vous avez de voilà, à manière inconsciente, hein, de ne pas trop y aller parce que vous savez que vous allez y trouver des réponses. Vous voyez, on a envie de savoir, mais on a un peu peur. Donc la partie qui a un peu peur, elle fait faire des petits bugs techniques, on se trompe de carte ou des choses comme ça. Donc à vous de sentir si vraiment vous devez être là, auquel cas persévérer, ou si effectivement c'est que c'est pas le cas. Quoi. Mais des fois ça peut être ça. Et souvent on le comprend après, c'est-à-dire une fois qu'on a fait l'atelier ou la chose concernée, on comprend ce qu'on a compris et on se dit ah oui je comprends pourquoi il y avait quelques petites résistances au début, je comprends pourquoi il y avait une partie de moi
qui voulait pas trop y aller parce que finalement, ce que j'ai compris ou ce que j'ai entendu, ça, c'était un peu costaud quand même. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu cette petite résistance au départ. Ouais, ouais, c'est possible. Sylvette, vous dites oui, c'est très intéressant, mais financièrement, c'est difficile en ce moment. Sylvette, si ça vous intéresse et si le tarot vous appelle, vous pouvez le prendre juste un tout petit peu plus tard. C'est Oui, pas voilà. obligé tout de suite, hein, parce que ce sera toujours disponible à ce prix-là. Voilà. Et Voilà, Sylvette. ce qui sera dit à l'atelier sera valable Ah dans un. oui, tout à fait. C'est pas si oui. Comme on C'est disait, hein, le tarot est universel. Ce que dit est maintenant, ce sera valable dans quelques années. Il y a pas de temps. Voilà, ça, il n'y a pas de limite de temps par rapport à, à la signification et à l'énergie que dégage le tarot. c'est ça. Voilà, Sylvette. Bon, écoutez, si vous n'avez plus de questions, il ne nous reste plus qu'à remercier Muriel et à vous remercier, vous, de votre présence. Ouais, merci à vous, merci vraiment à vous tous d'avoir été là. Et puis, merci de votre belle présence aussi pendant la méditation parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment senti qu'il y avait une énergie commune. Hein, après, chacun a vécu ça comme il devait le vivre, mais voilà, et cette qualité de présence, c'est vous qui l'amenez. Moi, ok, je suis un peu là, mais si vous n'êtes pas là, il se passe rien. Donc, voilà, vraiment merci à vous et merci à vous. C'était de très beaux moments Oui, pour moi aussi. merci. J'ai vraiment hâte, si je sais pas qui sera là ou pas mardi prochain, mais j'ai vraiment hâte de continuer. Alors, ça J'espère qu'on sera nombreux parce que plus on sera nombreux, plus il y aura une bonne énergie fait ça. ensemble. Donc, Mm. merci beaucoup de votre présence et pour les personnes qui se sont inscrites, merci aussi. Et à très bientôt au 10, hein, le 10 décembre. Ça Merci marche. beaucoup et très belle soirée à tous. Au Merci à revoir. tous. Au revoir.